Pour protéger le pays, je combats seul une armée de millions d'étrangers. Mais quand je rentre au pays avec mon corps meurtri, je suis envoyé sur le tribunal pour être exécuté publiquement. Alors que je m'apprête à accueillir la mort, une femme inattendue s'avance sur l'estrade d'exécution. C'est en fait ma sœur, que j'ai sauvée avec mon sang. Elle lève son épée et pointe ma gorge avec colère. Ses yeux sont remplis d'un feu de colère et de déception. Tu m'as tellement déçu. Pourquoi as-tu trahi le grand empire de Xia? Pourquoi as-tu tué nos camarades avec ta lame? Pourtant, j'entends les accusations et je ne m'explique pas. Au lieu de cela, je souris amèrement en accueillant la mort. Ma sœur Xiao Lingxi plante son épée dans mon abdomen. Un jet de sang s'élève à 3 mètres de hauteur. Ses larmes coulent le long de ses joues. Une épée. C'est toi qui n'aurais jamais dû me abandonner. Puis Xiao Lingxi retire son épée et la dirige vers mon cœur. Un cri éclate soudainement dans la foule. Tout le monde crie. Tuez ce démon qui massacre ses semblables. Le plus satisfait d'entre eux est Wang Teng, le fils de la famille impériale. Il a attendu ce moment pendant longtemps. Le monde ne se souvient que de son nom, Wang Teng. Mais mon apparition a volé toute son attention. Depuis que j'ai été salué comme le premier prodige de Daxia, il espère à chaque instant que je meure bientôt. Et en ce moment, ma voix rauque et faible s'élève. Lingxi. Je suis fatigué. Laissez-moi partir. Chaque mot prononcé me fait cracher du sang sans cesse. Fait naître des vagues de chagrin chez certains spectateurs. Hélas. Après tout, il est le premier prodige de Daxia. Qui aurait pensé qu'il tomberait si bas? Une jeune fille voit ma tragédie, désireuse de mourir. Elle ne peut s'empêcher de soupirer doucement. Son camarade la réprimande aussitôt d'une voix forte. Pourquoi le plaignais-tu? Ce maudit boucher sans cœur mérite d'être tué par tous. Juste au moment où Xiao Lingxi se préparait à trancher tout avec une épée, une voix âgée retentit soudain dans le tribunal. Venant de recevoir l'ordre. Nous devons lire les souvenirs de Xiyan. Pour voir si nous pouvons obtenir des informations sur les autres races. Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde resta d'abord perplexe. Puis, ils firent tous entendre des voix d'approbation. Car lire les souvenirs est une méthode de torture cruelle. La personne concernée doit endurer une douleur inimaginable. La plupart des gens ne tiennent pas longtemps, et choisissent de mettre fin à leur jour. Un éclat de complexité et de compassion traversa les yeux de Xiao Lingxi. Mais c'est un ordre venu d'en haut. Elle ne pouvait pas vraiment contredire quoi que ce soit. Elle ne pouvait que se retirer silencieusement dans la foule. En son fort intérieur, elle voulait aussi connaître la réponse. Ce n'est rien. C'est ce qu'il mérite. Wang Teng sourit légèrement. Il voulait prendre la main de Xiao Lingxi pour lui apporter du réconfort. Mais elle se contenta de hocher la tête avant de retirer rapidement sa main. Cependant, ce petit geste apparemment insignifiant. Cela a ajouté un frisson au cœur de Wang Teng. En tant que fils de la famille impériale, que ce soit par son talent ou son origine, il suscitait respect et admiration partout où il allait. Il ne s'attendait pas à être mis à mal par Xiao Lingxi. Il me fixa avec une haine féroce alors que j'étais à genoux sur le sol. Rapidement, divers instruments furent attachés à moi. Même des aiguilles en acier coloré furent enfoncées dans le sommet de ma tête. Ensuite, des images de mémoire apparurent. Elles furent projetées à travers tout le pays. La foule retint son souffle, concentrée sur le grand écran. Tué. Un cri déchirant l'âme résonna. Il fut le premier à atteindre les oreilles de tous. On me vit brandir une lance. J'entrais et sortais parmi les troupes ennemies. À chaque mouvement de ma lance, un ennemi tombait. À cet instant, mes cris de guerre résonnèrent dans les cieux et la terre. Cela ébranlait les cœurs et les esprits. Chaque spectateur voyant cette scène, leur sang ne fit qu'un tour dans leurs veines. Sous ce baptême de sang et de feu, mon ombre apparaît exceptionnellement seul et résolu, face aux ennemis qui affluent comme une marée. Mon regard ne vacille pas le moindre du monde. Vous méritez tous de mourir. Je rugis sans relâche sur le champ de bataille. Chaque mot prononcé est comme un coup de marteau lourd, s'appliquant à l'appréciation des spectateurs. Dans les gradins, ils me regardent répandre mon sang chaud en combattant. Certains serrent les poings, les yeux embués de larmes. Ils trouvent tous cette silhouette résolue incroyablement solitaire. Soudain, le ciel s'illumine de coups de foudre et de tonnerre. Une énorme main s'abat sur moi. Cette main invincible renferme le pouvoir de détruire le monde. Là où elle passe, l'espace est compressé et déformé. Mais face à cette force irréversible, je n'ai aucune peur. Brandissant ma lance, je fais un bond en avant. Je vais écrire une chanson de guerre du Nord Liang avec mon sang et mes os. Mais à ce moment-là, l'image se coupa soudainement. Tout le pays de la grande dynastie Xia tomba immédiatement dans le silence. Les expressions de chacun révélèrent l'incrédulité. Même certains avaient des larmes qui mouillaient leurs vêtements. Après un long moment, quelqu'un prit enfin la parole. Que se passe-t-il? Xiyan n'a-t-il pas fui vers l'ennemi? Pourquoi cela? Mais sa voix n'avait pas encore fini, quand elle fut interrompue par la voix glaciale de Wang Teng. Mesdames et messieurs, c'est certainement un complot de l'ennemi. Ils savent sûrement que la grande dynastie Xia peut lire les souvenirs de Xiyan. C'est pourquoi ils ont orchestré ce spectacle. En tant qu'héritier de la famille impériale, ses partisans prirent immédiatement la parole pour acquiescer. C'est vrai.
Shiyan a fui au dernier moment. Il n'est pas revenu depuis 3 ans chez l'ennemi. S'il n'avait pas trahi, comment pourrait-il être revenu vivant? Quelques mots simples firent soudainement prendre conscience à tous. Des cris de récrimination contre moi retentirent à nouveau. Voyant cela, Wang Teng était satisfait. Ajouta immédiatement du combustible. La vidéo qui circulait en ligne. Mais Shiyan massacrait sans pitié ses coéquipiers. C'était un crime digne de mort. À l'écoute de ces mots, Xiao Lingxi fronça légèrement les sourcils. Elle n'avait pas encore vu ce qu'elle voulait voir. Elle continua à demander à lire la mémoire. Liu Shanshan vit que ma mémoire était extraite. Subissant une douleur inhumaine. J'allais bientôt exploser et mourir. Un regard empreint de tristesse passa sur son visage. Laissez-le partir. En entendant cela, le cœur de Xiao Lingxi fit un bond. Les yeux vides, elle s'approcha lentement de moi avec une longue épée. Mais alors qu'elle s'apprêtait à me comprendre, une voix magnétique se fit soudain entendre derrière moi. Attendez, juge. J'ai un moyen de continuer à lire la mémoire. Ensuite, une femme en robe rouge apparut. Son regard dégageait une froideur et un dédain. Mais cette arrogance, ce n'est pas quelque chose qu'elle peut feindre. Mais c'est inné. Parce qu'elle est l'héritière de la lignée impériale, Jiongju. Une femme avec un talent de niveau SSS. Une femme encore plus arrogante que Wang Teng. Elle sort aussitôt une potion rouge. Notre famille a une potion. Qui peut prolonger sa vitalité pendant un certain temps? Elle s'approche de moi pas à pas. Son arrogance se transforme progressivement en haine. À cette vue, tout le monde affiche une expression de curieux. Cette célèbre princesse impériale a-t-elle une relation inavouable avec Shiyan? À ce moment-là, Jiongju s'avance et me saisit par les cheveux. Pourquoi as-tu tué mon frère? Il t'admirait tant. Même qu'il a tout sacrifié pour te suivre. N'hésitant pas à rompre avec sa famille. À la seconde où elle a terminé sa phrase, les gens ont immédiatement exprimé leurs doutes. Qui est le frère de Jiongju? Pourquoi ne l'ai-je jamais vu? À ce moment-là, un ancien élève de niveau supérieur a pris la parole pour expliquer. Jianfan possède également un talent de niveau SSS. Mais il est très discret, donc il apparaît rarement. C'est ce jeune homme qui suit Shiyan. Les expressions des gens trahissaient une surprise difficile à cacher. Pas étonnant que la haine de Jiongju soit si intense. En fait, son frère est mort tragiquement aux mains de Shiyan. Qui l'aurait pensé? Un prince impérial avec un talent SSS. N'est finalement qu'une feuille verte qui met Shiyan en valeur. As-tu oublié comment les gens évaluaient Shiyan auparavant? Génie numéro 1. Ce n'est qu'une question de seuil pour lui. En entendant ces commentaires, Wang Teng a serré les poings sans pouvoir se contrôler. Il déteste ce nom. Chaque fois que le monde parle des prodiges, Shiyan est toujours placé en tête. Ce n'est qu'après que son sujet est abordé. Wang Teng prit une profonde inspiration. Il refoula son ressentiment. Il savait qu'après aujourd'hui, il n'y aurait plus de Shiyan dans ce monde. Sur la scène, Jiongju me fit ingurgiter le médicament. Je, au bord de la mort, retrouvai rapidement mon énergie vitale. Alors que cette aiguille colorée se plantait de nouveau dans le sommet de ma tête. Une douleur cuisante se répandait immédiatement dans tout mon corps. Voyant cela, un éclat complexe passa dans les beaux yeux de Xiao Lingxi. Peut-être. Je devrais l'avoir terminé d'un coup d'épée tout à l'heure. Puis l'écran commença à vibrer. Bientôt, il refléta mon enfance. Une petite fille sortit en courant de la cabane en bois. Elle criait d'une voix enfantine: Papa, frère? La petite fille cligna des yeux brillants d'espoir. Frère, as-tu trouvé des coquillages pour moi? Je secouai le sac dans ma main. En voyant cela, la petite fille tendit sa petite main potelée. Elle le prit aussitôt. À ce moment-là, la voix de l'homme d'âge moyen s'est élevée. Xiao Lingxi, va te laver les mains et mange. Ne fais pas le malin avec ton frère. Les discussions ont de nouveau éclaté parmi les gens devant l'écran. Après tout, Xiao Lingxi est très célèbre. Il est difficile de ne pas attirer l'attention. Elle n'est pas seulement la fierté de la première journée de l'université numéro 7. Mais elle est aussi l'élève direct du grand maître magicien Yulan. Après que l'humanité a éveillé ses talents, il est possible de changer de classe vers les 3 grandes factions selon les talents. Guerrier, magicien et soutien. Peut-être que le bruit des discussions dans la salle devenait un peu irritant. Xiao Lingxi a élevé la voix. Pas besoin de deviner. Shiyan est un enfant abandonné que mon père a trouvé sur la plage. Si j'avais su qu'il ferait une telle chose, mon père ne l'aurait jamais élevé. Une fois qu'elle eut terminé de parler, les voix des gens se sont progressivement apaisées. Beaucoup de gens ont exprimé des regards compatissants envers Xiao Lingxi. Et alors, une perturbation est survenue dans les images à l'écran. On pouvait voir que le paisible village côtier. Soudainement, une vague de plusieurs dizaines de mètres a déferlé. Un énorme poulpe a détruit les maisons sans pitié. Un massacre impitoyable des villageois. En quelques secondes, le village de pêcheurs est devenu un enfer de Shura. Papa Xiao, armé d'une grande lame, m'a donné des conseils. Petit Yan, oncle Xiao ne pourra plus vous voir grandir. Promets-moi de bien protéger Lingxi. Après avoir dit cela, il s'est précipité vers le groupe de bêtes féroces, la lame à la main. Il a rejoint ce combat. Je tenais Lingxi dans mes bras, figé sur place. Ce n'est qu'après un long moment que j'ai réagi.
Je courus rapidement, trébuchant, vers la montagne derrière. Jusqu'à ce que la nuit tombe. Je me suis enfin arrêté. Mes pieds nus étaient déjà gravement blessés. Mais Lingxi a été protégée, indemne par mes soins. Elle a essuyé ses larmes et a demandé. Frère. Où allons-nous? Je me suis forcé à sortir un petit sourire forcé. Je tendis la main pour caresser la tête de Xiao Lingxi et la réconforter. Allez dans un endroit très éloigné. Tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Je vais cueillir des fruits sauvages pour que tu puisses manger. Je grimpai rapidement sur un pommier. Après avoir cueilli quelques gros kakis. Soudain, je perdis l'équilibre. Je tombai lourdement d'une branche à plusieurs mètres de hauteur. En voyant cela, Xiao Lingxi devint tout à coup très inquiète. Frère, tu ne vas pas bien? Je réprimai la douleur et essuyai le sang qui coulait sur mon visage. Je lui tendis le kaki que j'avais dans la main. Je fis de mon mieux pour garder le sourire. Mange vite. Une fois que Xiao Lingxi eut bien mangé, je la pris dans mes bras et l'emmenai dans une grotte. Après l'avoir bercée pour qu'elle s'endorme, je restai en garde à l'entrée de la grotte. De peur qu'une bête sauvage n'entre soudainement. Dans la seconde moitié de la nuit, j'enlevai le seul vêtement que j'avais. Je le couvris sur Xiao Lingxi. Quant à moi, j'étais gelé et tremblais de tout mon corps. Cette scène a fait soupirer ceux qui étaient devant l'écran. On ne s'attendait pas à ce que Xian ait un côté tendre si rare. Tout le monde ressentait de la pitié pour Xian dans sa jeunesse. Il ne comprenait pas pourquoi un enfant si compréhensif et touchant a pu devenir un traître tuant ses semblables en grandissant. Tu étais déjà si têtu depuis tout petit? Jianju jeta un coup d'œil à moi, hurlant de douleur. Une légère ondulation apparut dans ses beaux yeux. Mais elle réprima rapidement ses émotions. À la place, il y avait de la haine. Xiao Lingxi, avec une expression mélancolique, murmura. Pourquoi ne peux-tu pas toujours être bon envers moi? Pourquoi m'as-tu abandonné ensuite? Tu as clairement promis à père de toujours me protéger. Dans le souvenir, Xiao Lingxi et moi avons temporairement séjourné dans une grotte. Jusqu'à 7 jours plus tard, Xiao Lingxi a soudain eu une forte fièvre. Dans l'urgence, je l'ai rapidement prise dans mes bras. Traverser un ruisseau après l'autre. Franchir une montagne après l'autre. Chaque fois que les gens pensent ne plus pouvoir tenir, je me relève toujours. Tout le monde comprend. Ce qui m'a toujours soutenu, c'est cette croyance de bien prendre soin de ma sœur. Heureusement, après avoir couru pendant quelques heures, j'arrive enfin dans une ville. Je me faufile dans la rue en tenant Xiao Lingxi dans mes bras, cherchant sans cesse une clinique. Mais il est déjà trop tard. Les cliniques de plusieurs rues sont fermées. Même si certains endroits sont encore ouverts. Ils me refusent la porte dès qu'ils voient ma tenue. Finalement, je suis dans un désespoir total. Je m'agenouille directement devant une clinique. Je t'en supplie, docteur. Si tu veux bien la sauver, je ferai tout ce que tu demanderas. Le médecin soupire avec résignation. Il ouvre la porte et emporte Xiao Lingxi pour la sauver. Quelques minutes plus tard, le médecin s'arrête. Je demande avec impatience. Docteur, comment va ma sœur? Mais le médecin secoue la tête. Le froid pénètre dans mon corps. À mon niveau, je ne peux que contrôler la maladie tant bien que mal. Actuellement, seule une aide senior peut la sauver. Ces personnes se trouvent généralement dans de grands hôpitaux ou des écoles. À ces mots, je me suis effondré au sol, épuisé. Je me suis mis à pleurer à chaudes larmes, la tête entre les mains. Je suis tombé dans un profond sentiment de culpabilité. Les prix des grands hôpitaux sont au-delà de mes moyens. Je n'ai même pas de quoi payer les frais d'inscription. Encore moins de faire appel à une aide senior. À ce moment-là, une phrase du médecin m'a soudain donné de l'espoir. Demain, il y a une cérémonie d'éveil à l'école secondaire de Heichan. Même si tu n'es pas un élève de l'école, si tu as un bon talent d'éveil, il pourrait faire une exception et t'accepter. À ces mots, je me suis levé d'un coup. Merci, docteur. J'irai essayer demain. S'il vous plaît, prenez soin de ma sœur. Le lendemain matin, je me suis glissé dans l'école secondaire de Heichan. La grande cour était remplie d'élèves. Ils attendaient tous de participer à la cérémonie d'éveil. À ce moment-là, le directeur monta lentement sur l'estrade. Dès que son ombre apparut, les spectateurs devant l'écran commencèrent immédiatement à discuter. N'est-ce pas Liu Shanshan? Il a même rencontré Xian lorsqu'il était enfant. Et en tant qu'impliqué, Liu Kang regardait l'écran, perdu dans ses souvenirs. Dans ses yeux marqués par le temps, il y avait une complexité. On ne sait pas ce qu'il pense. Retour à l'écran. Liu Kang annonça à haute voix le début de la cérémonie d'éveil. Rapidement, la première personne monta sur scène. Il se coupa le doigt et fit tomber une goutte de sang sur la sphère colorée. La seconde suivante, la sphère commença à tourner. Elle s'arrêta après 5 tours. Un faisceau de lumière rouge scintillait. Zhang Long, niveau G, peut se spécialiser en guerrier. La deuxième personne monta sur scène. Après avoir effectué la même opération, la sphère s'arrêta après 10 tours. Un faisceau de lumière verte scintillait. Li Qingqing, niveau F, peut se spécialiser en soutien. La spécialisation en soutien est très prisée. Tous seront des objets de protection prioritaires pour l'équipe. Bonjour. Puis-je passer un test, s'il vous plaît?
À ce moment-là, une voix enfantine s'est élevée derrière. Tout le monde se retourna pour regarder. On voyait un garçon ressemblant à un mendiant. Il s'approchait lentement de la plateforme. J'ai levé la tête pour demander à Liu Kang. « Bonjour, tonton. Je veux tester mes compétences. Je veux aller à l'école. » Liu Kang ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il scruta cet intrus de haut en bas. Son regard était assez curieux. On doit généralement avoir 16 ans pour pouvoir tester ses compétences. Cependant, certaines personnes avec une constitution spéciale peuvent le faire. Mais la probabilité est de 1 sur 100 milliards. Liu Kang poussa un soupir. « Puisque tu veux faire le test. Alors, faisons ce souhait. » Les spectateurs devant l'écran ne purent s'empêcher de jeter un coup d'œil discret au juge. Le juge est probablement le professeur de Xian. Pas étonnant que tout à l'heure, son regard était tourné vers Xian. On ressent de la douleur et de la compassion. À ce moment-là, tout le pays est devenu silencieux. Tous les regards étaient tournés vers l'écran. Ils voulaient savoir quel niveau de talent j'avais réellement. Bien que SSS soit le maximum. Mais dans leur cœur, il y avait toujours une attente inexplicable. Ils voulaient voir ce premier prodige du grand Xia. Allait-il créer une légende? Après avoir fait une révérence pour remercier, je me suis dirigé vers la sphère colorée. J'ai imité leur geste pour me couper le doigt. J'ai fait couler une goutte de sang sur la sphère. Comme tout le monde s'y attendait. La sphère resta effectivement immobile. Elle ne montra aucune réaction. J'ai souri amèrement et fait une révérence à tout le monde. Je suis désolé. Je vous ai dérangé. Puis s'approcha lentement de la porte de l'école. Mon dos semblait un peu solitaire. Le test de talent sur le terrain de sport se poursuivait. La troisième personne venait à peine de monter sur scène. La sphère colorée commença soudainement à tourner violemment. 5 tours, 10 tours. Sous les regards étonnés de tous, elle atteignit rapidement 20 tours. La sphère continue de tourner. La cour de récréation est instantanément devenue silencieuse. Tout le monde fixe attentivement la sphère colorée. Liu Kang s'est également levé de sa chaise. Dans son regard marqué par le temps, une excitation et une attente scintillent. Jusqu'à 10 minutes. La sphère a déjà atteint 2500 tours. Seul un niveau SSS peut atteindre ce nombre. En voyant cela, Liu Kang ordonne rapidement de me trouver. Soudain, un cri perçant retentit. La sphère continue de tourner. Et elle émet 2 faisceaux de lumière rouge et bleue. Tout le monde regarde avec étonnement la scène devant eux. Les guerriers et les magiciens cohabitent. Une telle chose n'est jamais apparue depuis l'Antiquité. Même les livres ne l'ont jamais enregistré. Juste à ce moment-là, un bruit d'explosion ramène tout le monde à la réalité. La sphère sur scène a en fait explosé. Quelqu'un l'a vue atteindre 5120 tours. Et soudain, elle a explosé. Liu Kang prit une profonde inspiration. La raison pour laquelle la machine est en panne. C'est simplement réglé à 5120. Ce petit garçon est en réalité de niveau suprême, comme dans les légendes. Une légende tout comme cette personne. À ce moment-là, Liu Kang fit un mouvement rapide. Il se précipita au portail de l'école pour bloquer mon chemin. Il s'exprima avec excitation. « Enfant, quel est ton nom ?» Je le regardais avec confusion. « Xian. »« D'accord. Xian. Es-tu prêt à devenir un étudiant de échelon numéro 1 ?» Mon visage exprima de l'hésitation. « Oui, je peux. Mais vous devez répondre à une de mes demandes. » En entendant cela, Liu Kang éclata de rire avec enthousiasme. « Ne parle pas d'une seule demande. Même 1000 ou 10 000. Je satisferai toutes tes demandes. Ma sœur est malade. Elle a besoin d'un auxiliaire expérimenté pour la sauver. » Juste au moment où Liu Kang se rendait à la clinique avec un auxiliaire expérimenté. Soudain, l'ombre du maître magicien Yulan apparut. Il bloqua leur chemin. Yulan, l'un des 3 plus grands maîtres magiciens de Daxia. Les spectateurs devant l'écran se retrouvèrent immédiatement perplexes. On ne s'attendait pas à ce que le maître magicien Yulan ait déjà des liens avec Xian. Dans le souvenir visuel, la douce voix de Yulan s'éleva. « Vous pouvez partir. Confiez cet enfant à ma tutelle personnelle. » Liu Kang exprima son regret. Mais il n'osa pas en dire plus. Finalement, il ne put que me jeter un dernier regard avant de partir. J'affichai une expression de confusion. « Sœur, peux-tu aussi sauver ma sœur ?» Cependant, Yulan ne répondit pas directement à cette question. Au contraire, son regard restait fixé sur moi. Après un moment, elle finit par esquisser un sourire. « Tu lui ressembles vraiment. » J'en fus un peu gêné. Je lui demandai en rougissant. « Sœur, qui est-ce » Yulan prit la parole doucement. « L'empereur, qui protégea la Grande Xia il y a 1000 ans. Réputé pour ses hauts faits. C'est la foi spirituelle de la Grande Xia. » Bientôt, Yulan rencontra Xiao Lingxi. Elle scruta plusieurs fois avec la lumière magique. Finalement, elle poussa un soupir. En voyant cela, je m'agenouillai rapidement. Des larmes coulèrent sans cesse. « Sœur, je t'en prie, sauve-la. » Yulan m'a rapidement aidé à me relever. Elle a pris la parole avec une expression grave. « Il n'y a qu'un moyen de la sauver. » J'ai essuyé mes larmes et mon visage s'est animé. Tant que je peux la sauver, je ferai tout ce qu'il faut. Mais le maître Yulan a affiché une expression sérieuse. Dans son état, le seul moyen est de la faire devenir magicienne. Et elle doit pratiquer la magie de feu.
Cela pour combattre le poison de froid dans son corps. Mais, elle a marqué une pause en parlant, comme si quelque chose comportait un risque. Voyant cela, j'ai crié avec anxiété. Quelles que soient les difficultés, je suis prêt à les accepter. Mais Yulan a secoué la tête. Son talent n'est pas exceptionnel, elle n'atteindra pas plus que le niveau C. Ces mots ont non seulement surpris le moi de la mémoire, mais ceux devant l'écran ont également ouvert de grands yeux. N'est-ce pas Linxi qui est de niveau SSS? Pourquoi le maître Yulan dirait-elle qu'elle ne dépassera pas un niveau C? Il trouve cela un peu incroyable. Et Xiao Linxi dans la foule fronce les sourcils. Si cela avait été dit par quelqu'un d'autre, elle s'en serait moquée. Mais cette personne est son maître qu'elle respecte et en qui elle a confiance. Il ne dit jamais de choses absurdes. Linxi, est-ce que tu as eu une aventure qui a changé ta constitution? Wang Teng demande avec curiosité. En tant qu'héritier de la famille impériale, il sait bien le poids de Yulan Fashi. Mais Xiao Linxi secoue la tête, perdue dans ses pensées. Parce qu'elle n'a même pas ce souvenir. À cet instant, dans le souvenir, je caresse doucement la joue brûlante de Xiao Linxi. Les larmes jaillissent à nouveau de ses yeux. Elle ne tiendra pas jusqu'à 16 ans dans cet état. Mais à ce moment-là, Yulan sourit mystérieusement. Mais c'est toi seul qui peux changer son talent. Nourris-la avec le sang de ton talent suprême. En 3 ans, elle pourra atteindre le niveau SSS. En même temps, son corps gelé endommagé pourra être réparé. Pendant cette période, je vais intervenir pour maîtriser le poison glacial en elle. Je n'ai pas hésité une seconde et j'ai affirmé. Cette attitude ferme et décisive. Laissez le public dans l'incompréhension. On aurait dit qu'en ce moment, je n'hésiterais pas à donner mon sang. Même à donner ma vie, je le ferai immédiatement. Mais les paroles suivantes de Yulan ont de nouveau refroidi mon cœur. Cette méthode ne garantit pas forcément le succès. Parce qu'il y a eu quelqu'un dans le passé qui a utilisé cette méthode pour faire évoluer mon talent de niveau G à SSS. En disant cela, Yulan leva à nouveau les yeux vers le ciel extérieur. Bien qu'il n'y ait rien là-bas, dans ses yeux, il y avait toujours une ombre invisible qui la regardait. Est-ce le grand frère de l'empereur? Demandai-je doucement. Yulan n'a pas voulu éviter ce sujet. Elle sourit légèrement et hocha la tête. Le public devant l'écran fut à nouveau choqué. Pas étonnant qu'Yulan me regarde ainsi. Il y a une sorte de goût inexplicable. Il s'avère qu'elle a des liens avec l'empereur. Mon Dieu. Le maître magicien Yulan est en fait un personnage de l'époque de l'empereur. Cela signifie qu'elle a plus d'un millénaire. Mais rapidement, un autre sujet est apparu. Cela a de nouveau enflammé le public apaisé. Mais une personne de niveau aussi élevé qu'Yulan a survécu jusqu'à présent. Comment l'empereur est-il mort alors? Cette question a laissé tout le monde perplexe. L'empereur, autrefois, combat avec ses seules forces, a repoussé les étrangers et les alliés des 9 nations. Pourquoi a-t-il disparu soudainement? En y pensant, personne n'osait continuer à y penser. Il trouvait cela de plus en plus absurde. Mieux vaut remettre l'esprit sur l'écran. Voir ce qui a en fait provoqué mon changement de caractère. Avec l'aide d'Yulan, Xiao Linxi et moi avons emménagé dans une cour paisible. Il n'est plus nécessaire de rester dans l'entrepôt abandonné avec les souris. Et Xiao Linxi tenait un bol de lait rouge et blanc en demandant. Frère, est-ce vraiment du lait? Pourquoi sa couleur est-elle un peu étrange? Vas-y, bois vite. C'est un lait haut de gamme nouvellement développé. Je souris avec tendresse. J'ai trouvé une excuse à la va-vite. En entendant cela, Xiao Linxi a commencé à boire dans son bol. Tout à coup, un goût de fer a envahi ma bouche. Les jours suivants, la vie des 2 frères et sœurs est devenue stable. Je pressais chaque jour un demi-bol de sang. Je le mélangeais avec le lait pour que Xiao Linxi le boive. Au point que mes blessures aux mains n'ont jamais cicatrisé. Un mois plus tard, le teint de Xiao Linxi s'améliorait de plus en plus. Son aura entière était différente de celle d'avant. Elle dégageait une légèreté et une élégance exquise. Mais mon teint devenait de plus en plus mauvais. Je perdais aussi beaucoup de poids. On aurait dit que je pourrais tomber à tout moment et ne plus jamais me relever. Ce matin-là, j'étais en route pour aller acheter des légumes. Soudain, je me suis évanoui sur un chemin isolé. J'ai mis longtemps à me relever. Jusqu'à ce que, le soir, il commence à pleuvoir fortement. Sous le fort déluge de pluie, je me suis battu pour me relever. Rien qu'un mouvement pour me lever. J'ai failli tomber plusieurs fois. Je ne peux pas encore mourir. Ma sœur m'attend encore à la maison. Elle ne peut pas encore me perdre. J'ai ramassé la nourriture par terre. Je marchais faiblement, pas à pas, vers la maison. Chaque pas était particulièrement difficile. Tout le monde savait que ce qui le soutenait à ce moment-là, c'était cette volonté. C'était cette promesse faite à Xiao Linxi. Lorsque je suis finalement rentré chez moi avec difficulté, il était déjà minuit. Xiao Linxi a couru vers moi et m'a étreint. Frère, où es-tu allé? J'ai tellement peur. J'ai forcé un sourire. J'ai tendrement caressé la tête de Xiao Linxi. N'aie pas peur. Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais te préparer à manger. À ce moment-là, beaucoup de spectateurs avaient les yeux rouges. Mais pour ne pas se faire moquer et mépriser par les autres, elles ont forcé leurs larmes à revenir. Mais c'est également le ressenti de beaucoup de gens. Il n'a que 8 ans, après tout.
Combien de personnes peuvent faire cela à 8 ans? Il peut devenir le meilleur de la grande chia. Le talent est secondaire. Cette résilience est peut-être la clé de son succès. Le corps de Xiao Lingxi tremblait légèrement. Les larmes coulaient le long de ses joues. Pourquoi n'ai-je pas ce souvenir? Elle se souvient de la mort de son père. Se souvient de l'invasion des étrangers. Se souvient de tout ce qu'elle a vécu dans la forêt profonde. Mais elle ne se souvient pas d'avoir été nourrie de sang. Wang Teng à côté a tourné les yeux. Il a doucement réconforté en regardant de côté. Ne te fais pas avoir par lui. Pense à comment tu as vécu après qu'il t'ait abandonné. Comment as-tu survécu toutes ces années? Xiao Lingxi mordilla sa lèvre sans lui répondre. Maintenant, après avoir vu ce souvenir de Xiyan, elle n'a plus cette rancœur. Wang Teng fronça les sourcils. Puis, son regard balaya les environs. En voyant les expressions des gens, la jalousie dans ses yeux devint plus intense. Il se retourna et fit un signe à ses subordonnés. Ses subordonnés comprirent instantanément et crièrent plus fort. Mesdames et messieurs, j'admets que Xiyan était une personne de conscience lorsqu'il était enfant. Mais en grandissant, il n'a montré que l'apparence froide d'un tueur de ses semblables. Cependant, une fois ces mots prononcés, cela n'a pas eu l'effet escompté. Beaucoup de gens n'étaient plus aussi en colère qu'auparavant. Seules quelques personnes continuaient à crier. Ils accusaient Xiyan à haute voix. À ce moment-là, une autre personne, également issue de la famille impériale, rétorqua. Ne criez pas. Nous saurons juger du bien et du mal par nous-mêmes. N'est-ce pas en train de regarder le souvenir de Xiyan? Ne tentez pas d'utiliser le pouvoir de l'opinion publique ici. Excitez les émotions de tout le monde. Pour l'instant, en regardant cela, peut-être que la vérité a quelque chose de louche, on ne peut pas en être certain. Dès que ces mots ont été prononcés, les subordonnés de Wang Teng n'ont d'autre choix que de se taire. Ils n'osent pas provoquer l'autre. Dans les souvenirs. Ce jour-là, Yulan est revenu. Elle a dit avec une certaine inquiétude. Tu ne peux plus continuer à la nourrir de sang. J'ai oublié un facteur très important. Lorsque l'empereur a changé mon talent de la même manière à l'époque, il était déjà une personne suprême. Mais toi, maintenant, tu es juste une personne ordinaire. Tu ne pourras peut-être pas tenir un an avant de mourir. En entendant ces mots, mon visage restait calme. Je n'ai montré aucune peur. Au contraire, j'ai fermement essayé de la rassurer. Yulan a soupiré et a dit lentement. Je vais t'aider à changer de classe maintenant. J'avais prévu d'attendre 3 ans. Mais il semble que nous ne pouvons pas attendre. Le soir, après avoir bercé Xiao Lingxi pour qu'elle s'endorme, je suis allé à la plage pour trouver Yulan. Elle a désigné le cercle magique sur la plage et m'a demandé d'y entrer. Je suis un magicien. Donc, je ne peux que t'aider à te reconvertir en magicien. Demain, je ferai venir le directeur de l'école à Yicheng numéro 1. C'est un guerrier. Il peut aussi t'aider à te reconvertir en guerrier. Il y a 12 symboles d'attributs dans le cercle magique. Une personne ordinaire ne peut en général comprendre qu'un seul. Même un niveau SSS ne peut comprendre que 2 au maximum. À l'époque, avec l'aide de l'empereur, j'ai maîtrisé 3. J'espère que tu pourras me surprendre. Après la présentation, Yulan s'est assise par terre et a commencé à chanter un sort. La seconde suivante, le cercle magique s'est mis à tourner brusquement. Une lumière bleue a illuminé toute la plage. Au fil des secondes, mon corps a commencé à flotter doucement. La plage, qui était calme, a soudain été balayée par un grand vent. Quelques minutes plus tard, le ciel a soudainement craqué d'éclairs. À la seconde suivante, la surface calme de la mer s'est mise à rugir. Une énorme vague de plusieurs dizaines de zhang s'élevait face au vent. À cet instant, Yulan regardait la scène. Son expression devint soudainement grave. Le vent, le tonnerre et l'eau seront-ils tes limites? Cependant, 10 minutes plus tard, rien d'anormal ne se produisit. Le ton de Yulan était teinté de regret. Est-ce que cela se termine ici? Soudain, des ondulations apparurent dans le ciel. La force de l'espace. À l'instant où elle a été surprise. Le tonnerre dans le ciel. L'endroit où le vent souffle. L'eau de la mer devint soudainement silencieuse. Le temps semblait alors se figer. Yulan ouvrit grand la bouche. Le temps et l'espace. Il est extrêmement difficile de maîtriser les 12 éléments des magiciens. Il faut une compréhension très élevée pour les toucher. Après un moment, la plage retrouva son calme. La lumière bleue dans le cercle magique s'estompa lentement. Les 12 symboles disparurent également. Je sortis lentement. À ce moment-là, j'avais moins d'innocence et de timidité. Mais j'avais gagné un certain mystère. Dehors de l'écran, un silence total règne. Après un bon moment, le groupe a enfin repris ses esprits. Magicien des 5 éléments. Il est probablement le premier de tous les temps, non? Malheureusement, nous ne savons pas quel type d'élément possède l'empereur. Wang Teng serra le poing. Ses yeux révélaient une grande rancœur et jalousie. C'était la première fois qu'il ressentait un véritable sentiment d'échec. Ce titre de deuxième fier du grand Xia. Bien qu'il ne diffère du premier fier que par une lettre. Il y a une barrière infranchissable entre eux. Il grimaça les dents. Pas de souci, de toute façon, tu es condamné. Il se consola ainsi dans son cœur. Les images de mémoire se mirent à scintiller à nouveau. Il se retrouva directement le lendemain. Liu Kang est arrivé.
Le changement de classe pour un guerrier n'est pas si complexe. Il suffit d'activer la force de la chair et du sang. J'ai hoché la tête, merci, directeur. Liu Kang fit un geste de la main et sortit une bouteille de potion rouge. Une fois que j'eus tout bu, il fait circuler rapidement son énergie vitale dans tout son corps. Chaque pore libère de l'énergie. Ensuite, ses mains frappent sans cesse sur moi, activant la puissance de la chair et du sang. Le niveau de talent d'un guerrier. On peut le juger par la vitesse et la puissance de défense. Par exemple, au même niveau de la brisure de pierre. Un talent ordinaire ne peut produire que 100 gines de force. Mais au-dessus du niveau S, on peut atteindre 1000 gines de force. Les guerriers ont une ultime essence appelée l'apparence légale. Un homme ordinaire doit accumuler longtemps. Peut-être qu'à l'étape de la rupture de vide, cela peut être condensé. Mais un SSS de niveau a une chance de se condenser lors du changement de classe. Né avec une avance sur les autres. Liu Kang explique tout en tapotant. Bientôt, mes muscles commencent à se dilater, se déplaçant sans cesse dans la chair et le sang. Mais en quelques secondes, tout revient à la normale. Ainsi, cela tourne en boucle sans cesse. Quelques heures passent. Une apparence légale virtuelle de 10 mètres de haut se forme. Elle se tient là comme un géant surplombant. Cependant, mon niveau est trop bas maintenant. La projection de loi que j'ai formée ne peut pas fournir de combat ni de défense. Soudain, à cet instant, la deuxième projection de loi apparaît. La troisième. En un court instant, 5 projections de loi se tiennent côte à côte, surplombant la Terre. Dans ce regard glacial, aucune émotion n'est visible. Liu Kang secoue la tête, surpris et ému. Je t'ai déjà trop sous-estimé. Mais je ne pensais pas que tu pourrais en former autant. Mais au moment où il a fini de parler, une projection de loi explose soudainement. J'ai également été fortement impacté. Après avoir craché du sang, je me suis effondré au sol. Peu après, 4 autres explosent également. En voyant cela, Liu Kang crie désespérément au loin. Maître Yulan. Il y a un problème. Une ombre passe. La silhouette de Yulan apparaît. Elle murmure un sort. Elle génère un cercle magique de vie qui m'enveloppe. Assurez-vous que ma vitalité ne s'épuise pas rapidement. Tu veilles sur lui ici. Après avoir parlé, Yulan a disparu sur place. À l'heure du crépuscule. Dans l'attente anxieuse et désespérée de Liu Kang, Yulan est revenu avec une autre femme. Grand feu de l'Apocalypse. Personne de l'Apocalypse. La femme nommée Apocalypse a hoché la tête. Elle s'est ensuite approchée de moi. En dehors de l'écran, tout le monde est redevenu silencieux. Les regards étaient également remplis de respect. Avec le maître de l'Apocalypse en action, Xian ne peut que s'en sortir. C'est sûr. Le maître de l'Apocalypse est le seul soutien spirituel sacré. La personne la plus précieuse de tout le grand Xia. Dans les souvenirs, Yulan a demandé au bord du lit. Apocalypse. Comment va-t-il? La femme a pris la parole avec gravité. J'ai guéri toutes ses blessures. Mais sa source est sérieusement endommagée. S'il s'arrête maintenant, il pourra récupérer plus tard. Mais s'il continue à nourrir sa sœur avec son sang spirituel, même un immortel aurait du mal à le sauver. Yulan poussa un soupir désespéré. Cet enfant est plutôt obstiné. Personne ne peut le convaincre. Tianqi me regarda profondément. Et ensuite, il demanda avec un air sérieux. Serait-il la réincarnation de l'empereur? Comment cela pourrait-y être? Yulan se mordilla les lèvres. Ce n'est qu'une fleur semblable. Il est unique en son genre. Tianqi sourit mystérieusement et ne posa plus de questions. Les jours suivants, je continuais à nourrir Xiaolingxi avec mon sang chaque jour. Année après année. J'ai déjà atteint le 9e niveau du royaume des bris de pierre. La branche des magiciens a également franchi le cap pour devenir magicien de niveau 9 débutant. Néanmoins, mon corps reste cependant encore faible. On dirait que je suis gravement malade. Jusqu'à la 3e année, mon apparence a radicalement changé. Donne une impression de morosité. Je suis devenu si maigre que je ne ressemble plus à rien. Parfois, je m'évanouis plusieurs fois par jour. Chaque fois que je sens que je vais m'évanouir, je fais toujours en sorte d'éloigner Xiaolingxi à l'avance. Ou bien se enfermer dans une chambre. Cette scène touchait profondément tous ceux qui étaient devant l'écran. Elles ignorent comment j'ai réussi à tenir bon. Si cela était le cas pour n'importe qui d'autre, il aurait probablement chuté au sol depuis longtemps. À ce stade, elles doivent admettre que la motivation qui soutient une personne dans ses difficultés est souvent la volonté et la foi. Quelle est la foi de Xian? Elle se doute que c'est parce que je respecte cette promesse. Et Xiaolingxi est totalement rétabli. Sous les yeux de tous. J'ai nourri Xiaolingxi avec mon sang pendant 3 ans, transformant une personne au talent ordinaire en un véritable génie de niveau SSS. Si ce n'était pas grâce à la visualisation des souvenirs de Xian. Cette vérité, à l'exception de Liu Kang et Xian présents, il est probable que tout le monde ne sache pas. Pendant ce temps, de nombreux regards se tournaient discrètement vers Xiaolingxi. Elle a de la chance d'avoir un frère comme ça. C'est vraiment une bénédiction qu'on ne peut qu'envier. Et sa position et sa renommée d'aujourd'hui sont entièrement dues à mes efforts. Et dans les souvenirs de ce moment, ce jour-là, Tianqi est arrivée ici. Après avoir examiné mon corps, elle a secoué la tête avec regret.
La source est trop gravement endommagée. Je pourrais mourir demain. Ou peut-être dans un mois. Une lueur de pitié est apparue dans ses beaux yeux azur. Je ne peux que soupirer en silence sur mon destin. Mais un sourire doux perlait sur mon visage. Disant sans s'en soucier. Merci à mes 2 sœurs de s'inquiéter. Je vais bien. Après avoir escorté l'Apocalypse. J'ai une demande sérieuse à faire. Peux-tu prendre ma sœur comme élève? Tu es si puissant. Je vais sûrement pouvoir bien l'élever. Yulan n'a pas réfléchi longtemps. Elle a immédiatement accepté. En voyant cela, je l'ai remerciée 1000 fois. Sœur, j'aimerais te demander une autre chose. Peux-tu effacer ce souvenir de m'avoir nourri de sang? De la mémoire de Xiaolingxi? Yulan a ouvert la bouche mais n'a pas pu dire un mot. Après un long moment, elle a hoché la tête avec détermination. Mais les souvenirs ne peuvent être que scellés. En voyant cela, je me suis incliné profondément. En marchant lentement vers la maison. Alors que j'étais à mi-chemin. Je me suis arrêté, avec de l'hésitation dans le regard. Sœur, si elle me demande, dis simplement que je ne la veux plus. Un sourire amer et bleu. Tu n'as pas peur qu'elle te déteste? Je répondis calmement. La haine est juste temporaire. Mais penser à une personne, c'est pour toujours. Je ne veux pas qu'elle soit comme ça. Après être rentré chez moi, je suis arrivé devant le lit de la petite Lingxi endormie. Mon frère est parti. Je suis désolé. Je ne peux plus te protéger tout le temps. Ensuite, je pris mon sac et je sortis. Ce voyage n'a pas de destination. Je ne sais pas où aller. Je veux juste marcher un peu plus dans le temps qu'il me reste. Survivre. Une voix bleue et douce est arrivée à mes oreilles. Je n'ai pas répondu. Je ne veux plus laisser de préoccupation. Quand le soleil se lève à l'est, j'étais déjà en train de marcher vers la forêt profonde. La douce lumière du soleil se reflétait sur moi. Elle projeta une longue ombre. Les larmes de tant de personnes devant l'écran coulaient silencieusement. Pierre rocheuse. Ils supportent trop. Un pour qui tenir une promesse coûte la vie. Un qui n'a aucune peur de la mort. Ceux qui sourient encore face à cela, leur ont fait ressentir les émotions les plus sincères. À ce stade, tout le monde a compris. Xian ne sachant pas quand il mourra, a donc choisi de laisser Xiaolingxi. Mieux vaut une douleur brève qu'une douleur prolongée. Tout à coup, sous la place qui me juge, un rideau de feu s'éleva soudainement, obstruant la vue des gens. Vint ensuite le cri de colère de Jianju. Xiaolingxi, que veux-tu faire? Cependant, un élément de glace lui répondit, la congelant directement à l'intérieur. Jianju brillait de toute son énergie rouge. D'un coup de poing, elle brisa la couche de glace. Puis, d'un geste de la main, un fouet apparut dans sa main. Bien, toi, Xiaolingxi, tu oses attaquer le lieu d'exécution. Elle poussa un cri de colère et chargea avec le fouet. Xiaolingxi ne choisirait pas de se battre au corps à corps avec elle, mais se retira dans les airs pour réciter une incantation. Des cimes de glace innombrables filèrent vers elle. De l'autre côté, les soldats qui gardaient les environs se sont également précipités. Mais ils ont tous été enfermés dans la glace par Xiaolingxi. Cette bataille soudaine a laissé tout le monde stupéfait. Des guerriers et des mages de niveau SSS se battent. La scène est vraiment exceptionnelle. L'un est au 5e niveau du domaine aérien. L'autre est un mage de haut niveau au 7e niveau. Voyons qui est le plus fort. Normalement, si Jianju ne peut pas s'approcher, elle ne pourra rien faire contre Xiaolingxi. Mais Jianju est l'héritière de la lignée impériale. Elle doit avoir des moyens particuliers. Les gens sur la place sont très enthousiastes. Ils commentent les uns les autres. Une confrontation entre des génies comme ceux-ci n'est pas si facile à voir. Xiaolingxi murmure incantation à voix basse. La plateforme se transforme instantanément en glace solide. Puis elle se transforme en d'innombrables pics de glace aiguës, se dirigeant vers Jianju comme une tempête de grêle. Jianju réagit rapidement. Elle brandit son fouet pour briser les pics de glace qui arrivent en face. Cependant, quelques-uns ont réussi à percer sa défense. Ils ont laissé de profondes marques sur sa robe rouge. Ensuite, Xiaolingxi incanta à nouveau. Cette fois-ci, c'étaient des flammes. L'épée en jade qu'elle tenait émettait une lueur bleue intense. Elle forma des murs de feu en cercle pour piéger Jianju. Cependant, Jianju ne recula pas. Elle cria d'une voix forte. Elle balança son fouet pour fendre les murs de feu et s'échapper de l'océan de flammes. Puis, elle fit un bond dans les airs. Elle s'élança directement vers Xiaolingxi en plein ciel. En combattant et en reculant, elle encassa plusieurs coups de fouet. Elle finit par arriver devant moi. Elle coupa d'un coup d'épée les cordes magiques qui me retenaient. Puis elle me prit sur son épaule, prête à partir. Ça suffit. Lingxi, ton frère ne souhaite sûrement pas que tu continues ainsi. À ce moment-là, Liu Kang ouvrit enfin les yeux. Un éclair de lumière apparut devant elle. Président du tribunal. Je te supplie, laisse-moi l'emmener. Fais-le par respect pour mon maître. Les larmes de Xiaolingxi ont coulé. Son regard sur moi était plein de culpabilité. Surtout avec les blessures mortelles sur son corps. Cela lui faisait mal au cœur. Lingxi, les actions de Yan doivent être expliquées aux supérieurs. Il faut rendre des comptes au peuple de tout le pays. Liu Kang a secoué la tête. Son regard révélait aussi de la douleur et de la compassion. Il a utilisé tous ses pouvoirs et ses connexions.
C'est pourquoi il a pu me garder jusqu'à maintenant. Je veux juste connaître la vérité pour que l'on me rétablisse dans mon honneur. Xiaolingxi, tu es vraiment égoïste. Jianju s'est approché, le visage plein de colère. Ce qu'il a fait ensuite. C'est un péché impardonnable. En entendant cela, Xiaolingxi est restée sans voix un moment. Elle a ouvert la bouche pour contredire quelque chose. Mais elle ne trouvait pas les mots pour répondre. À ce moment-là, ma voix faible est parvenue. Lingxi. S'ils veulent regarder, laissons-les en avoir leur compte. Xiao Lingxi s'est mise à pleurer après m'avoir relâché. À ce moment-là, elle ne se souciait pas de savoir si j'étais un traître. Ou un traître qui poignarde ses compatriotes. Elle se souciait seulement que cette personne soit son frère. Celui qui l'a nourri avec son sang pendant 3 ans. Le frère qui a protégé sa vie. Toute la place était devenue silencieuse. Personne ne voulait perturber cette atmosphère. Après que Xiao Lingxi s'est calmée. Avec regret et douleur, elle s'est lentement retirée dans la foule. Le président du tribunal a raison. Le peuple de Daxia a besoin d'explications. La famille impériale et le Conseil national ont également besoin d'explications. Et elle ne pouvait que prier silencieusement dans son cœur. Prier pour que la vérité ne soit pas celle que tout le monde connaît. Bois. Ta vraie nature sera bientôt révélée. Jianju a de nouveau sorti une bouteille de potion. Elle m'a durement forcé à la boire. La seconde d'après, les veines sur mon visage sont devenues saillantes. Une douleur intense s'est immédiatement répandue dans tout mon corps. Mais cette fois, je n'ai pas poussé de cri. Au lieu de cela, j'ai serré les dents et supporté tout cela. Quand l'image est réapparue. Cela faisait déjà 3 ans. À ce moment-là, j'avais déjà 14 ans. Ses yeux brillants étaient aussi profonds et clairs que le ciel étoilé. On avait l'impression qu'un seul regard suffirait à s'y perdre. Devant moi se tenait une immense stèle de pierre. Il y était gravé le caractère J. Cela représentait le territoire de la famille J. Je me suis approché de la stèle. Juste au moment où je m'apprêtais à entrer. Un obstacle a barré ma route. Mais j'avais éveillé les éléments du temps et de l'espace. Le sortilège ne pouvait pas empêcher mes pas d'avancer. En utilisant l'élément du temps, j'ai ralenti la vitesse des particules du sortilège. Ensuite, j'ai utilisé l'élément de l'espace pour briser le sortilège. Après avoir franchi la porte de pierre, ce qui m'a frappé était une chaîne de montagnes ondulantes. Je regardais avec curiosité vers le sud-ouest. La seconde suivante, je me mis à terre. Je me précipitais à toute vitesse. Quand je réapparus, j'étais déjà au-dessus d'une cascade. En regardant en bas, une jeune fille en robe rouge, âgée de 13 ou 14 ans, était en train de méditer. Son apparition légendaire ne parvenait pas à se matérialiser. N'est-ce pas Jianju quand elle était petite? Il semble qu'elle ait vraiment une histoire avec Xian. En entendant cela, Xiao Lingxi, qui avait les yeux fermés, ouvrit les yeux. Elle porta de nouveau son regard sur l'écran. Jianju fixait aussi l'écran avec une expression complexe. Comme si ce souvenir était un de ces beaux moments. Je fis alors un geste de la main. 5 apparitions légendaires apparurent soudain derrière moi. À la seconde suivante, sous ma direction. Ces 5 apparitions semblaient prendre vie. Elles avancèrent à grands pas derrière Jianju, pour façonner son apparition floue. En peu de temps, cela a réussi à se rassembler. La jeune fille Jianju, après avoir ressenti les changements dans son corps, a commencé à crier d'excitation. Elle balaya son regard autour d'elle. Lorsqu'elle me vit au-dessus de la cascade, elle brandit sa longue fouet. D'où vient ce sauvage? Oserait-il espionner mademoiselle? Je saisis le fouet d'une main. D'un léger tirage, je la fis voler à plusieurs dizaines de mètres. Jianju gronda des dents. Elle se propulsa vers la cascade. Mais à peine avait-elle attaqué que je la frappai et l'éjectai. Après plusieurs allers-retours, Jianju se calma enfin. Si tu as du courage, ne pars pas. Après avoir laissé échapper une phrase menaçante, elle se mit à courir vers le manoir des J. Les spectateurs devant l'écran étaient assez perplexes. Ils regardaient tous Jianju dans la réalité avec des regards étranges. Qui aurait cru qu'elle était si fougueuse dans sa jeunesse? Elle attaque dès qu'elle rencontre quelqu'un. Elle ne prend même pas la peine de demander son identité d'abord. Et Jianju remarqua que les autres discutaient d'elle. Il balaya immédiatement la scène d'un regard glacial. Instantanément, personne n'osa dire un mot. Elle tourna à nouveau les yeux vers l'écran. Je trouvais une grotte où loger. Pendant la journée, je renforçais mon corps. Le soir, je pratiquais une méditation profonde. Le mage voulait élever son niveau. En plus de prendre quelques potions spéciales et herbes spirituelles. La chose la plus importante était la méditation. La méditation est la clé pour renforcer la puissance mentale et la perception de l'énergie magique. À travers la méditation, le mage pouvait mieux contrôler sa conscience. Ainsi, il pouvait guider et utiliser la magie plus efficacement. 3 jours plus tard, un bruit de tumulte se fit entendre à l'extérieur de la grotte. Un homme des bois. Sortez, je veux me battre contre vous. Entendant le bruit, je me rendis à l'entrée de la grotte. La jeune fille en robe rouge hurlait de provocation. À ses côtés se tenait un garçon d'environ 12 ans, rougissant et timide. Grande sœur, il ne semble pas hostile. Devons-nous vraiment l'affronter? Le garçon se frotta les mains.
Son ton trahissait son hésitation et son inquiétude. Yun-fan. Espèce de petit morveux, tu as peur, n'est-ce pas? Crois-le ou non, je vais te frapper. Ji-Yun-ju leva la main avec un air menaçant. Je n'ai pas peur. Je ne veux juste pas me battre. Ji-Yun-fan se mit à l'écart et dit, mal à l'aise. Vas-y, avance et prends la tête. Je te soutiens derrière. Ji-Yun-ju menaça en serrant les dents. En entendant cela, Ji-Yun-fan avait une expression encore plus malheureuse. Il avança vers la grotte, la tête baissée et à contre-cœur. Quelques instants plus tard, Ji-Yun-fan sortit avec un visage tuméfié. Je ne peux pas gagner. Il essuya ses larmes et dit avec déception. Ji-Yun-ju affichait une expression de dédain. Regarde-toi, tu es vraiment pathétique. Quel âge as-tu pour pleurer encore? À ces mots, Ji-Yun-fan cessa immédiatement de pleurer. Il se tenait là, tremblant et reniflant. Tu le fixes ici. Je vais chercher un adulte. Laisse tomber. Franchement, il est plutôt bien. Même s'il m'a donné une bonne raclée. Mais il m'a aidé à matérialiser mon avatar. Ji-Yun-fan a soudain éclaté de rire. Puis il a procédé à l'activation de son énergie vitale pour faire apparaître son avatar derrière lui. Comme s'il se vantait. Ça ne peut pas être vrai. Il est si incroyable. Ji-Yun-ju a ouvert la bouche en grand. Ji-Yun-fan hocha frénétiquement la tête avec une expression d'admiration. Il possède 5 avatars mystiques. En entendant ça, Ji-Yun-ju a failli s'écrouler la tête la première par terre. Elle expira un léger grognement. Elle n'a jamais entendu parler de quelqu'un capable de matérialiser autant d'avatars. Même son père, le chef de la famille J, n'en a que 3. Vas-y et demande-lui de te le montrer, et tu croiras. L'image a changé. Les 3 sont déjà devenus amis. Ils faisaient rôtir un lapin sauvage au bord du lac. Ji-Yun-ju était excité et remuait à côté. La scène était vraiment harmonieuse. Les jours suivants, ils jouaient ensemble tous les jours. Ils s'entraîneront ensemble. Le soir, ils s'allongent sur l'herbe pour regarder les étoiles. En parlant de toutes sortes de rumeurs et d'histoires amusantes. Ji-Fan est le plus malchanceux d'entre eux. À chaque fois, il est envoyé par sa sœur comme course. Mais il ne se plaint pas. Au contraire, il semble en prendre plaisir. Il prend souvent discrètement des potions précieuses de la famille. À cela, Ji-Yun-ju lui a pointé le front en le traitant de gaspilleur. Peu à peu, les liens entre les 3 deviennent plus forts. Ils deviennent de très bons compagnons de jeu. Mon cœur, solitaire et froid, a aussi été touché par ce duo de frères et sœurs vivants. Il a retrouvé cette innocence d'enfance perdue depuis longtemps. Un mois s'est écoulé en un clin d'œil. Je soupire. Ces derniers temps ont été très heureux. Je dois aussi retourner à Échamps pour l'école. Ji-Yun-ju ouvre la bouche à contre-cœur. Idiot. Ici, nous sommes à des milliers de kilomètres de Échamps. Quand tu arriveras, les vacances d'hiver auront déjà commencé. Ji-Yun-fan propose à côté. Frère Yan. Viens rentrer avec nous. Demain, nous prendrons le vaisseau volant. Devant l'écran. Ji-Yun-ju a retiré son regard nostalgique. Il s'est tourné vers moi, qui luttais dans la douleur. Yun-fan, il te faisait tellement confiance et t'aimait. Pourquoi as-tu voulu le tuer? Pourquoi? L'entrelacement de la haine et du désir a fait couler les larmes de Ji-Yun-ju. L'attention de tout le monde a été perturbée par son cri de colère. Tous lui ont jeté des regards de sympathie. En voyant cela, tout le monde a enfin compris. Ji-Yun-fan, en tant que prince de niveau SSS. Pourquoi il devait suivre Shi-Yan si dévoué? Il avait autrefois une confiance fraternelle enfantine. Si Ji-Yun-fan est vraiment mort aux mains de Shi-Yan, alors Shi-Yan mérite de mourir 1000 fois. Quelqu'un s'est exclamé avec indignation. À travers ce souvenir, ils ont vu que Ji-Yun-fan n'avait aucune fierté de prince. Par rapport à la personnalité de sa sœur, Ji-Yun-ju. Cela créait un contraste saisissant. L'image a soudain changé. Je suis enfin arrivé à Échamps. J'ai coupé mes longs cheveux en désordre. J'ai enfilé une tenue de sport simple et modeste. Je me suis à nouveau rendu devant le portail de l'école numéro 1 de Échamps. Après avoir reçu la nouvelle, Liu Kang est immédiatement sorti pour m'accueillir. Enfant, tu es toujours en vie. C'est vraiment merveilleux. Ses lèvres tremblaient d'excitation. Il a fait le tour de moi en entier. Il m'a fouillé sans arrêt. Il a finalement trouvé un insigne d'étudiant. Il me l'a personnellement accroché sur la poitrine. À partir de ce jour, j'ai officiellement intégré le groupe. Liu Kang m'a directement amené à la classe de Terminal A. Comparé à ses aînés de Dix-8 et Dix-9 ans, je paraissais un peu immature. Mais mes aînés m'appréciaient beaucoup. Chaque jour, quand je venais à l'école, plusieurs petits déjeuners étaient déjà disposés sur la table. À l'heure du déjeuner, il y avait toujours des gens pour m'inviter à me joindre à eux. Même le soir, en rentrant chez moi, le sac à dos est devenu inexplicablement lourd. En l'ouvrant, il était rempli de snacks et de diverses potions de récupération. Je ne suis pas doué pour l'expression. Je ne pouvais que garder tout cela en silence dans mon cœur. Lorsque la nuit est tombée, j'ai utilisé les éléments de temps et d'espace pour m'introduire furtivement chez mes aînés. Manipuler les avatars mystiques leur sert de base pour forger leur corps. Ou j'ai utilisé ma force mentale pour améliorer l'efficacité de leur sort. Depuis, une étrange rumeur a circulé dans la classe de première. C'est que, après une bonne nuit de sommeil,
Ils se sentaient tous beaucoup plus forts. Devant l'écran, tout le monde regardait ces souvenirs qui défilaient rapidement. Leur esprit s'évaporait aussi très loin. Surtout l'ambiance harmonieuse et chaleureuse de notre classe, qui faisait l'admiration de tous. Jusqu'à ce que cette mission arrive. Tous sont morts. Aucun n'a survécu. Elle savait que Shiyan avait massacré ses semblables. J'ai aussi vu les vidéos concernées. Mais quoi qu'il en soit, je ne m'y attendais pas. Il a tué ses frères et sœurs d'apprentissage, qui étaient comme de la famille. En ce moment, beaucoup de gens veulent savoir ce qui s'est réellement passé, à juger par les souvenirs qu'ils voient maintenant. Shiyan est absolument un homme de grande loyauté et d'affection. Il est prêt à donner sa vie pour sa sœur, pour que ce groupe de frères et sœurs d'apprentissage ait une bonne base. Il préférait ne pas dormir et les aider en secret chaque nuit. Mais une telle personne, comment peut-il devenir soudainement un bourreau sans cœur? En voyant cela, les yeux de Wang Teng ont tourné. Il a sorti son téléphone et a envoyé un message à quelqu'un. Peu après, les spectateurs de tout le pays ont reçu en même temps une vidéo, sur laquelle était diffusé le contenu où je massacrais mes frères et sœurs d'apprentissage. Ses profondes prunelles étaient pleines d'indifférence. On n'y voyait aucune émotion. À chaque fois qu'une lance tombait, un brouillard de sang s'élevait. Ce cri de désespoir. Les cris de détresse résonnaient sur la place. Ils pénétraient dans l'âme de chacun. Ces scènes faisaient serrer les poings à beaucoup. La colère les faisait trembler. La compassion et la douleur ressenties pour Shiyan auparavant étaient à ce moment-là anéanties, remplacées par une colère intense. Et Xiao Lingxi n'a regardé que pendant 2 secondes, avant d'utiliser une boule de feu pour brûler directement le téléphone, sans laisser cela influencer sa détermination. Auparavant, elle ne comprenait tellement pas pourquoi son frère agissait ainsi. Pourquoi trahir la patrie et massacrer ses concitoyens? Aujourd'hui, elle est convaincue d'une seule chose. C'est que son frère ne ferait jamais une telle chose. Il doit y avoir une raison derrière cela. Elle attend une vérité publique. Dans les images de mémoire, la vérité se rapprochait de plus en plus. Lors d'une évaluation en terminale, un événement imprévu s'est produit. C'était à l'origine un lieu d'évaluation. Mais soudainement, une invasion d'une autre race a éclaté. Pendant que les autres étudiants choisissent d'aller dans de bonnes universités pour s'entraîner. Je reste ici, dans ce lieu d'évaluation, en gardant la ville frontière pour accueillir le festival. Produit de qualité. Tous les regards se sont soudainement posés sur moi. Le président de l'université numéro 1 a demandé doucement. Pouvez-vous me dire, pourquoi avez-vous décidé d'abandonner un environnement d'entraînement supérieur, pour choisir de rester dans un endroit comme celui-ci? Cependant, je suis particulièrement déterminé. Parce que c'est ici que l'on peut tuer les étrangers. 8 mots concis ont suscité de grandes vagues dans le cœur de chacun. Les aînés de ma classe ont suivi leur mentor. Ont tous embarqué dans les dirigeables. Avant de partir, ils m'ont tous regardé profondément dans les yeux. Peu après, sur la plateforme qui était auparavant bruyante. Il ne reste que Liu Kang ici. Il a souri gentiment et m'a tapoté l'épaule. As-tu vraiment bien réfléchi? J'ai hoché la tête avec fermeté. J'ai hoché la tête en souriant en le regardant partir. Ensuite, je suis assis seul sur la falaise où j'ai combattu avec la bête démoniaque. En face de moi se trouve une terre étrangère enveloppée de brume. Cette terre des étrangers sous un ciel rouge. Je suis simplement assis ici. On dirait que je médite, ou que je rêve. On dirait que je protège, ou que je regarde au loin. En un instant, une année s'est écoulée. Quand tout le monde m'a revu. Je suis toujours assis seul ici. On aurait dit que je ne suis jamais parti. Mais je suis couvert de sang de toutes les couleurs. Tout le monde sait qu'au cours de cette année, j'ai sûrement tué de nombreux étrangers. Ce jour-là, Lin Feng est venu devant moi avec un sourire. C'est les fournitures de cultivation que j'ai échangées avec ton minerai spirituel. Merci pour ton travail acharné. Je souris légèrement aussi. Dans mes yeux, il n'y a aucune trace de fatigue ou de confusion. Tu avances assez vite. Tu es devenu plus fort grâce au combat avec les bêtes démoniaques. Tu as atteint le 7e niveau du royaume de la rupture du vide. La classe des mages a également franchi le 5e niveau intermédiaire, n'est-ce pas? Lin Feng s'est assis à mes côtés pour contempler au loin. 2e année. La grande dynastie Xia a interdit la zone H2 instable. Ainsi, plus personne ne pourra passer le concours d'entrée ici. Mais je suis toujours assis au bord de la falaise. Les taches de sang sur mon corps se multiplient. On ne peut plus voir la couleur d'origine de mes vêtements. En bas de la falaise, il y a beaucoup de carcasses de monstres gigantesques. Des os de monstres de formes étranges. 3e année. J'ai 18 ans, je suis devenu adulte. Lorsque l'image se présentera, je reste immobile à ma place. Seule la brise fait volter mes longs cheveux. Dans la grande dynastie Xia, chaque enfant a une cérémonie de passage à l'âge adulte. Il y a une cérémonie dédiée pour cela. Et ma cérémonie de passage à l'âge adulte est de me baigner dans le sang des étrangers. Ses traits sont devenus beaucoup plus matures. Ses yeux, semblables à un ciel étoilé, sont devenus encore plus profonds. Cette année-là, Lin Feng n'est plus jamais revenu. La seule compagnie qui me reste ce sont les étoiles filantes. Et ce gouffre immuable. Et la terre étrangère enveloppée de brouillard. Enfin,
quelqu'un devant l'écran n'a pas pu s'empêcher de demander. Les souvenirs de ces 3 dernières années. Ils ont seulement mis une demi-heure pour tout parcourir. Mais moi, je suis resté assis pendant 3 ans. Personne ne parlait, personne ne veillait ni n'observait avec moi. Seulement cette lance silencieuse. Et ce vent léger qui soufflait sans cesse. Il ne savait pas quel goût avait le vent. Peut-être qu'il apportait de nombreuses histoires. Qu'il m'a raconté lentement. Ou peut-être qu'il est passé rapidement sans s'attarder. Comme si la roche ne valait pas qu'il s'arrête. Quelle est la sensation de la solitude? Je ne l'ai jamais expérimentée. Mais je l'ai ressentie chez lui. J'ai ressenti cette mélancolie et cette solitude. Quelqu'un a pris la parole. À l'entendre, tout le monde a poussé un soupir. Quel genre de personne est vraiment chiant? Et comment est son cœur en réalité? Tout le monde aimerait le savoir. J'aimerais vraiment plonger dans les profondeurs de mon être. Mais je n'ai jamais su m'exprimer depuis mon enfance. Même si les gens m'ont vu grandir à travers leurs souvenirs. Il ne parvient toujours pas à me comprendre. À ce moment-là, tout le monde tourna son regard vers moi, celui qui était gravement blessé et dont la mémoire avait été extraite. Ses regards étaient empreints de complexité. Sans faire attention, une jeune fille s'est courageusement avancée sur l'estrade. Il est venu devant moi. Il a ouvert la bouteille d'eau et m'a personnellement fait boire. Elle n'a pas prêté attention aux regards étranges des autres. Ni même si j'étais un traître. À ce moment-là, elle ne voulait que donner un peu de chaleur à ce malheureux. Même si elle était méprisée par des milliers de personnes. Peu importe si elle était jugée par d'innombrables yeux. Jionju ne l'a pas empêché non plus. Il regardait simplement en silence. Personne ne savait ce qu'elle pensait. Mais dans son regard complexe, on pouvait lire beaucoup de choses. Rapidement, une deuxième personne est montée sur l'estrade. C'était un vieil homme aux cheveux grisonnants. Il sortit quelques potions de guérison. Il en versa quelques gouttes dans ma bouche. Pour soulager un peu la douleur. La troisième personne à monter sur scène était une médecin spécialisée en soutien. Une lumière verte scintilla alors qu'elle utilisait sa magie de guérison. Elle traitait mes blessures encore et encore. Personne dans le public ne parlait, c'était silencieux. Tout le monde regardait tranquillement. Frère. Xiao Lingxi avait les yeux rougis, des larmes coulaient sur ses joues. Ces larmes étaient également mêlées à diverses émotions. À la fois heureux et triste. Elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Savez-vous ce que vous faites? Xian est un traître. À ce moment-là, le petit frère de Yu Teng rassembla son courage et s'écria. Il ne pouvait vraiment plus tenir. Parce que Wang Teng lui faisait des signes. Bien qu'il sache que parler dans une telle ambiance pourrait facilement susciter le mécontentement des autres. Mais il n'osait pas ne pas le faire. Taise-toi, toi. Zagne, le traître, ferme-la, traître. As-tu fini de parler? Peu importe ce que Xian a fait ensuite. Mais avant cela, il était au moins un homme de valeur. Du moins d'après les souvenirs récupérés jusqu'à présent. Il n'est absolument pas ce genre de personne. Pendant les 3 années où Xian était en poste, il a tué, sans parler de 10 000. Au moins 8 000, je suppose. Regarde, les os en bas de la falaise sont presque entassés. Il a accompli des exploits militaires remarquables. Cet honneur mérite le respect de tous ici présents. En entendant ces paroles ardentes de la foule, le petit frère de Wang Teng n'osa plus dire un mot. Silencieusement, il rougit et baissa la tête. Après avoir été témoin de tout cela, Wang Teng, réalisant qu'il ne pouvait pas changer la situation, sortit discrètement son communicateur. Après avoir envoyé un message à quelqu'un, il sourit et s'adressa à Xiao Lingxi. Lingxi symbole marque déposée. J'ai des affaires à régler, je m'absente un moment. Vas-y. Tu n'as pas vraiment besoin de me le dire. Xiao Lingxi prit la parole d'un ton neutre. À ces mots, Wang Teng marqua une légère pause dans sa marche. Une colère montait en lui. Mais il n'osait l'injurier que dans son cœur. Il n'osait pas le montrer sur place. À ce moment-là, le président du tribunal prit la parole doucement. Allez tous en bas. Son regard trahissait également de la satisfaction. Depuis le début, tout le monde m'accusait et me critiquait. Jusqu'à présent, leurs sentiments avaient changé. Liu Kang devenait de plus en plus convaincu. Ce qu'il faisait était juste. Quelle était donc la véritable nature de la vérité? Il devait révéler cela personnellement à son disciple. La lecture de la mémoire se poursuivait. Lorsque l'image se ralluma. Cela faisait déjà 4 ans que je défendais cette frontière. Ce jour-là, une marée de bêtes éclata. Des centaines de bêtes féroces rugissaient en se précipitant vers le gouffre. Mes yeux, auparavant fermés, s'ouvrirent soudainement. Je sautai du sommet de la falaise avec mon arme à la main. L'arme fend l'air. Un rayon d'arme argenté a balayé l'horizon. Les premières bêtes féroces à l'avant se sont instantanément transformées en brume de sang. Des nuages sombres se sont amoncelés dans le ciel, tandis que des serpents argentés s'y faufilaient. Plusieurs éclairs frappaient directement à la surface. Ils ont réduit plusieurs rapaces en charbon. Mage avancé. Il a certainement été promu mage avancé. Cette vitesse est vraiment incroyable. La foule a de nouveau éclaté en acclamation pour lui. En fait, beaucoup de gens ne connaissent pas mon véritable niveau actuel. Ils savent juste que je suis très puissant. Je suis le plus fort de ma génération. En voyant cela, beaucoup de gens ont commencé à spéculer.
C'est-à-dire que le niveau de Xi'an par rapport aux jeunes d'aujourd'hui a probablement pris un grand écart. C'est une chose très terrifiante. Le soleil se couche à l'horizon. J'ai déjà terminé le combat. Je suis revenu au bord de la falaise, couvert de sang. J'ai silencieusement fermé les yeux. La lumière du coucher de soleil se posait sur son visage, comme une belle toile de peinture. Sous mes pieds, il y a des centaines de corps de bêtes démoniaques fraîchement tuées. Du sang de toutes les couleurs s'écoule en un ruisseau vers l'abîme. 5e année. J'ai atteint le 6e niveau du domaine du contrôle du ciel. Mage avancé de 4e niveau. Cette année-là, j'ai quitté la falaise. Ling Feng m'a amené à la capitale. Sous le regard de tout le pays, j'ai été nommé jeune suprême par les autorités de la Grande Xia. Ce titre est unique dans tout le pays. Il représente le premier de la jeune génération. Sur le territoire de la Grande Xia, on peut circuler librement. Personne ni aucune organisation ne peut entraver cela. En cas de besoin, les forces de combat locales peuvent être mobilisées sans rapport préalable. Ce jour-là, j'ai relevé d'innombrables défis. Mais tous ont été vaincus en un seul coup. C'est à ce moment-là. Mon nom a commencé à être connu et à circuler dans tout le pays. C'est ainsi que le titre de premier génie de la Grande Xia m'a été attribué. Après avoir terminé la cérémonie d'intronisation, j'ai emporté de nombreuses ressources fournies par les autorités. Je suis retourné à la falaise H2 pour garder la frontière. 6e année. Après être devenu adulte, Jianfan est arrivé à H2. Depuis, je ne suis plus seul. Une silhouette contemplative est apparue sur la falaise. Cette année, j'ai tué beaucoup d'étrangers. Les cadavres s'accumulent en montagne. Finalement, ils ont été soufflés dans l'abîme par un coup de vent. Il ne reste rien. Si de nouveaux venus arrivent, ils ne sauraient sûrement pas combien de combats ont eu lieu ici. Frère Yan, veux-tu devenir mon beau-frère? En entendant cela, j'ai tourné mon regard avec surprise. Mon visage était rempli de perplexité et de doute. Jianfan sourit légèrement et dit ensuite. Ma sœur t'aime. Elle a rejeté de nombreuses unions familiales à cause de toi. Pourquoi ne viens-tu pas chez nous pour être gendre? En voyant cela, les spectateurs devant l'écran, leur expression est redevenue étrange. Il semble que Jianju aimait vraiment Xian auparavant. Elle a même attendu 6 ans sans l'oublier. On peut dire que c'est un amour profond et sincère. En bas, Xiao Lingxi regardait aussi Jianju. Elle voulait connaître les pensées et les émotions de Jianju à ce moment-là. Malheureusement, elle avait le dos tourné à tout le monde. Personne ne savait ce qu'elle pensait. Dans l'impossibilité de faire autrement, tout le monde dut reporter son attention sur l'écran. Voyons comment ce gardien solitaire répond. Sur la falaise aux sourcils sombres, je sentis une légère rougeur sur mon visage. Je n'avais jamais été en contact avec des sentiments d'amour. À ce moment-là, j'ai aussi ressenti de la timidité et de l'inconfort. Après un long silence, je pris lentement la parole. Une fois que nous aurons vaincu les étrangers, je commencerai à envisager des affaires de vie. Dis à ta sœur de trouver quelqu'un de bien pour se marier. En entendant cela, Jianfan éclata de rire. C'est exactement ce que je lui ai dit à l'époque. Qu'elle ne s'emballe pas trop. Le seul objectif de Yan Ge, ce sont les étrangers. Je souris aussi maladroitement. Puis, le sujet a été rapidement changé. La 7e année. Jianju est également venu ici. Avec son arrivée, l'ambiance est devenue beaucoup plus joyeuse et intéressante. Les trois ne se contentaient plus de rester assis sur la falaise, mais étaient emmenés par Jianju dans de nombreux endroits, comme auparavant dans les forêts du domaine des Ji. Cette année-là, j'ai aidé les deux à former leur 3e manifestation de loi. Et moi-même, j'ai franchi le 9e niveau du royaume du vol. Je ne suis plus qu'à un pas du royaume des incomparables. La 8e année. Jianju a quitté H2 pour retourner dans sa famille. Il ne restait plus que 2 silhouettes contemplatives sur la falaise. Cette année-là, une belle femme est arrivée en face du gouffre. C'était l'ancienne bête démoniaque de rang royal. Elle n'a rien fait. Elle a simplement regardé la roche pendant un moment avec signification, puis s'est éloignée silencieusement. La 9e année. À l'extérieur, des talents émergents se levaient. Un à un, des personnages brillants apparaissaient dans le champ de vision du public, devenu le sujet de conversation de tous. Wang Teng, pratiquant de la magie spirituelle et maître de 2 classes, est apparu. Avec la puissance d'un mage de haut niveau au niveau 3 du domaine de l'air. Il a tout balayé sur son passage. Il a été salué comme le premier homme sous les rochers. Le 2e fier de la grande dynastie Xia. La héroïne Jianju, avec son fouet long, est devenue connue de tous. Revêtue de 3 incarnations légendaires, elle est également connue comme le leader des jeunes guerrières. La disciple de l'ombre bleue, Xiao Lingxi, s'avance dans le monde. Lorsque les éléments de glace et de feu apparaissent, cela écrase tout le monde. La famille impériale Jin a annoncé au monde. Leur héritier est un matériel spirituel, rare à voir depuis 1000 ans. À présent, à 16 ans, il est déjà maître assistant. Il a même la possibilité de devenir assistant sacré dans le futur, aux côtés de l'Apocalypse. Cette nouvelle a enthousiasmé la grande dynastie Xia. Tout le monde sait l'importance et la rareté des assistants. Si un autre assistant sacré pouvait vraiment être ajouté un jour, ce sera l'astre porte-bonheur de la grande Xia. Quand la guerre viendra,
il n'y aura pas tant de morts. La 10e année. Je fais officiellement le saut pour devenir un guerrier de la dimension sans égale. Et un mage extraordinaire. Un puissant de la dimension sans égale. Je peux déjà vraiment m'élever dans les airs. Les personnes de ce niveau. Dans n'importe quel pays, ils seraient la colonne vertébrale des départements de combat. Des personnages de niveau général. Chaque geste dégage une immense puissance. Bien que je ne sois pas encore aussi puissant que de déplacer des montagnes et de remplir des mers. Mais détruire un immeuble d'un coup de poing est un jeu d'enfant. Cette année est la même que dans la réalité. C'est-à-dire peu de temps après que j'ai eu des problèmes. Ling Feng a apporté des nouvelles. Le Parlement de la capitale impériale veut me rappeler. Dans l'impossibilité de faire autrement. J'ai mis fin à 10 années de garde. Me préparant à me rendre à la capitale avec Ji Yinfan. Les gens du Parlement t'appellent soudainement. J'ai toujours l'impression que ce n'est pas simple. Sois toujours vigilant dans tout. Ling Feng me l'a rappelé d'une manière sérieuse et sincère. Merci oncle Ling, je ferai attention. Je hoche la tête respectueusement et je prends la parole. Ces 10 années passées ensemble. On fait de Ling Feng et moi des membres de la même famille. Le terme d'adresse est également passé du général à l'oncle. Après les adieux, les deux prirent un dirigeable pour partir. À ce moment-là, tout le monde a mis de côté ce qu'ils faisaient. Ils ont tourné leur regard et leur attention vers l'écran. Ils savaient que la vérité allait bientôt être révélée. Car peu après mon arrivée à la capitale, des rumeurs de trahison ont commencé à circuler. Et ma vidéo de massacre de compatriotes à la frontière a également été diffusée à ce moment-là. Après avoir attendu si longtemps, ils ont compris mon parcours tortueux, qui suscite compassion et douleur. Ils devraient aussi savoir quel genre de personne était Xiyan à ce moment-là. Quel genre de personne il était réellement. La capitale. Je suis arrivé au siège du Conseil national. Mais alors que j'allais rencontrer les anciens du Conseil, j'ai été intercepté. Depuis la chute de l'empereur, le Conseil national a été établi. C'est un système de 13 anciens qui existait depuis longtemps. Ces 13 personnes décident par un système de vote. Des décisions importantes pour la grande dynastie Xia. Les chefs des 4 grandes familles impériales occupent 4 places. Les 9 autres sièges sont principalement obtenus grâce à des exploits militaires. Devant nous deux, un homme d'âge moyen a parlé d'une voix grave. Il y a un ordre d'en haut. Maintenant, une mission t'est assignée. Dans la zone M3 de la périphérie, des étrangers ont été découverts en train de massacrer des villages. C'est pourquoi on t'a chargé de protéger les villageois. J'ai hoché la tête puis j'ai demandé. Cette mission est émise par le Conseil national. Ou décidée par un certain ancien. L'homme d'âge moyen a froncé les sourcils et a dit avec mécontentement. Que ce soit le Conseil national ou un ancien. Tu dois obéir à leurs ordres. Compris? Je n'ai rien dit de plus. J'ai pris les documents et les informations nécessaires et suis parti d'ici. Les deux n'étaient pas sortis très loin. L'homme d'âge moyen est revenu sur ses pas. Au fait, il y a une chose que je ne t'ai pas encore dit. Pour cette mission, tu as d'autres coéquipiers. Ils suivront tes ordres. À peine avait-il terminé de parler. Un Airbus s'approchait à grande vitesse. Lorsque les portes du train se sont ouvertes. C'étaient mes aînés que je n'avais pas vus depuis 10 ans. En voyant cela, j'étais extrêmement ému. Comment était-vous arrivé ici? Les autres se sont également approchés. Il y avait l'ancien délégué de classe. Et aussi une fille mignonne de la filière d'assistance. Mais maintenant, elle est devenue une jeune mère. Chacun d'eux avait des liens profonds avec Xiyan. Un groupe de personnes était entouré, riant et parlant sans arrêt. Comme s'ils avaient des sujets de conversation infinis. Partageant les changements et les anecdotes de ces 10 dernières années. Devant l'écran, tout le monde regardait cette scène d'harmonie et de joie. Mes émotions devenaient extrêmement complexes et lourdes. Ils savaient que ce groupe de personnes allait bientôt être tué. À cet instant, beaucoup de gens ont tourné leur regard vers moi. Ils ont réalisé que je ne savais pas quand j'avais déjà commencé à pleurer. Je n'avais pas pleuré malgré la douleur que j'avais subie si longtemps. Maintenant, après avoir entendu la voix de mes aînés, des larmes ont coulé. Frère, tiens bon un moment encore. Ça va bientôt se terminer. Xiao Lingxi essuya ses larmes. Une vive douleur s'est emparée de mon cœur. C'est la deuxième fois qu'elle voit Xiyan pleurer. La première fois, c'était quand son père a été tué par des étrangers. C'était quand je l'ai porté et que nous avons fui dans la forêt. Dans l'image, j'ai emmené mes aînés. Au moment où nous allions monter dans l'aéronef. Des hommes d'âge moyen aux sourcils épais et aux yeux brillants s'approchent. Ils attirent particulièrement l'attention. Parce qu'il est le chef de la famille Ji, membre du Parlement actuel. Ji Shang se renfrogne. Yunfan. Rentre avec nous. Nous t'avons arrangé un mariage. Papa, maman. Je ne peux pas rentrer. Je veux suivre Yan Ge pour tuer les étrangers. Et j'ai déjà dit que je ne voulais pas me marier pour l'instant. Ne me forcez pas, s'il vous plaît. Ji Yunfan a dit sérieusement. En entendant cela, Ji Shang fronce les sourcils. Il a pointé Ji Yunfan du doigt et a réprimandé. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Si tu ne rentres pas aujourd'hui, tu couperas les liens avec la famille Ji. Son ton dégageait une odeur de refus inacceptable. Retourne chez toi, Yunfan. Tu es sorti si longtemps aussi. Il est temps de rentrer chez toi.
J'ai essayé de le convaincre à côté. Ji Yun-fan baissa la tête. Après un long silence, il releva lentement la tête. Dans ses yeux brillait la détermination et la fermeté. Ensuite, il se mit à genoux devant les deux anciens et ouvrit la bouche, mot à mot. Papa, maman. Si c'est votre façon de forcer votre enfant, alors, à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus aucune relation avec la famille J. Je suis désolé. Yun-fan veut juste être une personne sans le fardeau de la famille. Je veux vagabonder dans les cieux. Et non être un héritier. Ces mots prononcés. Il tira violemment le blason représentant la famille J. Et le remit à son père. Ji-chang tremblait de colère. Il leva la main et faillit frapper Ji Yun-fan. Puis il se tourna vers moi. Petit Yan. Oncle, pourrais-je te demander une faveur? À ces mots, je répondis avec détermination. L'oncle a dit que cela ne posait pas de problème. Je ne refuserai jamais si je peux le faire. Aide-moi à bien protéger ce fil ingrat. Et faites attention à votre mission. J'ai hoché la tête avec conviction. En attendant, dans le manoir des Ji-chang et Ning-lan regardaient aussi l'écran de télévision. Maintenant, les souvenirs refont surface. Leurs expressions étaient empreintes de regret et de nostalgie. Ji-chang poussa un profond soupir. Si j'avais utilisé des méthodes plus fermes à l'époque pour garder Fan-er. Après avoir reçu des nouvelles que j'avais accepté la mission. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose de suspect. C'est pourquoi je voulais garder Ji-infant. Pourtant, il s'est vraiment passé quelque chose. Maintenant, je veux juste savoir. Si Fan-er est mort ou vivant. Je ne crois pas que Shiyan l'ait tué. Ning-lan, un peu plus calme, prit la parole à voix basse. Ji-chang secoua la tête, perdu. D'après les vidéos envoyées depuis la scène. Parmi les personnes tuées par Shiyan, il n'y avait pas l'ombre de Fan-er. Mais après que Shiyan ait tué ses camarades, en ayant fui sur le territoire d'une autre race. Cela fait 3 ans entiers. Ils n'ont eu aucune nouvelle de Ji-infant. En tenant compte des circonstances de l'époque, il leur était difficile de ne pas penser que Ji-infant avait été tué. Si la vérité n'est pas comme nous l'imaginons. J'espère que tu pourras faire preuve de l'autorité d'un ancien du Conseil national. Et donner des explications à ton fils. Et donner une innocence à Shiyan. Ning-lan dit avec indignation. Rassure-toi. Si quelqu'un tire vraiment les ficelles, peu importe qui c'est, je ne le laisserai pas s'en sortir. Ji-chang plissa légèrement les yeux, plein d'intentions meurtrières. Ning-lan a hoché la tête. Puis a de nouveau tourné son regard vers l'écran de télévision. Après une nuit de course à toute vitesse, nous sommes enfin arrivés. Dans la zone M3 du bord des terres sauvages. Et sommes arrivés dans un village. Mais ici, tout était silencieux. On ne voyait pas l'ombre d'un humain. Pas même un chat ou un chien en vue. En voyant cela, j'ai décidé d'aller voir d'autres villages. Restez ici. Si quelque chose se passe, je vous tiendrai au courant. D'accord. Alors, nous allons aussi nous balader dans les environs. Revenons tous ici au crépuscule. Le chef de classe acquiesça en disant. Une fois la discussion terminée, tout le monde se mit en branle. J'irai avec toi. Frère Yan. Ji-infant a rattrapé et dit. Tu devrais rester ici. Parmi les personnes ici. À part moi, tu es le plus fort. Aide-moi à les protéger. Ji-infant a hoché la tête. D'accord. Alors fais attention. Après m'être séparé de lui, je suis parti vers l'ouest. Après 50 lis, j'ai enfin aperçu un autre village. Cependant, comme dans le premier village, on ne voit aucune trace de la race humaine, les maisons sont toutes en bon état. Je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à explorer vers l'ouest. Après avoir traversé 5 villages, j'ai enfin vu des traces d'attaques de monstres. Maudit soit cette race étrangère. Mon intention meurtrière était glaciale. Malheureusement, après avoir vérifié les alentours plusieurs fois, je n'ai toujours pas vu l'ombre d'un monstre. On dirait qu'ils se sont déjà cachés. Ou qu'ils sont retournés sur leur terre étrangère. Ce fut jusqu'au crépuscule. Je n'ai pas attendu l'apparition des monstres et j'ai commencé à revenir. À ce moment-là, sur la place de la punition. Soudain, un autre vaisseau volé est arrivé du ciel. Il a atterri sur le promontoire. Des nouvelles du Conseil national. La lecture de la mémoire est suspendue. Shiyan est emprisonné dans la cellule céleste pour un nouveau procès à une date ultérieure. Lorsque ces mots ont été prononcés, la salle s'est immédiatement remplie de murmures. Les spectateurs de toute la nation devant l'écran ont également ouvert la bouche avec étonnement. Liu Kang frappa violemment la table de jade devant lui. Il se leva et s'indigna. De quoi parlez-vous? Nous attendions tous ce moment. La vérité est sur le point de se révéler. Vous m'avez dit de faire une pause. Des voix de questions se firent entendre dans la place. Tout le monde s'opposait à cette décision. De plus, les téléspectateurs à travers le pays devenaient également agités. Ils cherchaient des moyens d'exprimer leur désaccord. Ceux qui étaient proches de la place des peines se précipitaient même vers ici. Le messager jeta un coup d'œil froid sur toute la salle. Il n'a pas prêté attention à la foule. Mais il se tourna vers Liu Kang et dit sérieusement. C'est un ordre. Ce n'est pas à discuter avec vous. Liu Kang riait froidement. Cette lecture de mémoire était ma demande. Le mage bleu soutenait cela. L'ancien Ji-chang l'a approuvé. Avant de commencer,
Les autres anciens du Parlement national étaient également au courant. Pourquoi demander soudainement une pause? Le messager a montré un signe d'impatience. J'ai dit que c'était un ordre. Quand il eut terminé de parler, il fit un signe de la main, faisant signe aux personnes derrière de s'occuper de Xiyan. Voyant cette situation, Liu Kang frappa d'une main. Après avoir repoussé quelques personnes, il se dirigea directement vers moi. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne peut interrompre cette lecture de mémoire. À moins que je ne meure, dit-il avec des yeux en colère. En même temps, Xiao Lingxi profita des flammes. Elle vola directement sur la plateforme élevée. Regardant froidement le messager, Jianju sortit son fouet et se mit aux côtés de Liu Kang. L'intention était très claire, prête à se battre à tout moment. Sur la place, le maître Teng, disparu depuis longtemps, était de retour parmi la foule. Il s'approcha d'un de ses petits frères. Il lui murmura à l'oreille. Tu demandes si Liu Kang veut se rebeller. Il ose même ignorer les ordres du Conseil national. Ce petit frère se retourna avec un sourire amer. Il dit avec une voix tremblante et amère. Ce n'est pas bon, Xiange. La rébellion est un crime grave. Comment peux-tu accuser quelqu'un à tort? Wang Teng le regarda d'un air mécontent. Wang Peng. Depuis quand es-tu devenu si lâche? Je voulais juste que tu effraies Liu Kang. Ce n'est pas comme si je disais qu'il voulait réellement se rebeller. Wang Peng frissonna et dit hésitativement. Désolé, Xiange. En fait, je veux aussi connaître la vérité. Wang Teng cria de colère et se retourna pour partir. Espèce de lâche. À quoi te sers-tu alors? L'atmosphère sur la plateforme restait tendue. Le messager sortit son téléphone. Il commença à faire un rapport et à demander du soutien. Pas longtemps après, l'unité de combat la plus proche arriva. Ils reçurent l'ordre de se rendre ici. La bataille était sur le point d'éclater. Une voix s'éleva au loin. Arrêtez. Lorsque la voix atteignit les oreilles de tout le monde, Jishang était déjà apparu sur la plateforme. Il fixa ensuite le messager avec un regard sévère. Qui vous a envoyé? Quel est cet ordre? Le messager abaissa sa tête hautaine. Il n'osa plus parler avec arrogance. Je fais rapport à l'ancien J. Je n'ai reçu que cet ordre émis par le Conseil national. Je ne sais pas spécifiquement de qui il s'agit. Jishang hocha la tête. Alors retourne et dit au Conseil national. Je, Jishang, demande maintenant à voir tous les souvenirs. S'il y a des objections, qu'ils viennent me parler en face. Mais je préviens dès le départ. Maintenant, j'ai hâte de connaître des nouvelles de Yinfan. S'il ose venir, qu'il ne s'étonne pas de ma colère. En entendant ces mots, le messager n'osa plus dire quoi que ce soit. Après avoir reçu l'ordre respectueusement, il partit avec ses hommes en dirigeable. Les autres unités d'attaque commencèrent également à se retirer de manière ordonnée. En voyant cela, les spectateurs devant l'écran poussèrent un soupir de soulagement. Ils tournèrent à nouveau leur regard plein d'attente vers l'écran, attendant le redémarrage des souvenirs. Dans les images de mémoire, j'ai traîné mon corps fatigué jusqu'au point de rassemblement. Mais j'ai vu de loin le chef de classe effondré sous un arbre de Sophora. Mon cœur a fait un bond. Une mauvaise prémonition m'a envahi. Je me suis précipité vers lui, tremblant, pour vérifier sa respiration. Il ne respirait plus. Le visage du chef de classe portait encore la peur et l'inacceptation. Un trou de la taille d'un bol dans sa poitrine était saisissant. Le sang s'était déjà coagulé en noir et violet. Non. J'ai poussé un cri déchirant. Mes yeux se sont instantanément enflés. Je me suis élancé dans le village comme un fou. J'ai appelé désespérément les noms des autres aînés. Mais je n'ai reçu aucune réponse. La peur et le désespoir s'enroulaient autour de mon cœur comme des serpents venimeux. Que se passe-t-il? Ce n'était en effet pas Xiyan qui a tué. Qui a pris sa place? Et qui a filmé la vidéo? Pourquoi? Xiyan, une si bonne personne. Qui a accompli de grands exploits pour le grand Xia. Pourquoi y aurait-il des gens capables de lui enlever ses proches? À ce moment-là, sur la place et devant l'écran, tout le peuple du grand Xia était en émoi. La vérité. Ils ont enfin vu la vérité. D'innombrables émotions les envahirent. Depuis que j'ai quitté mon domicile à 7 ans en portant ma sœur, ils ont été témoins de tout chez cette personne. Mais une telle personne, pourquoi devrait-elle être traitée de cette manière? Les gens ne comprenaient pas. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Quel genre de bête peut faire des choses comme ça? Liu Kang recula de quelques pas, les yeux tout à coup rouges. Il a de nouveau vu le sort tragique de ses disciples. Chaque fois qu'il voyait cela, cela le bouleversait. Mais en même temps, il était réconforté. Parce que ce n'est pas moi qui ai tué ces gens. Ce n'est pas l'œuvre de son disciple le plus aimé. Xiyan n'a pas changé. Il est toujours cet enfant pur et bon. 2 lignes de larmes coulent le long de la joue de Liu Kang. Tout ce qu'il a fait en supportant toute cette pression en vaut la peine. Mon frère est innocent. Tu es innocent. Xiao Lingxi a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Les larmes tombent comme une inondation. Elle peut imaginer. À ce moment-là, je me sentais si impuissant et triste. Le désespoir et la tristesse après avoir été faussement accusé. Ces émotions ont envahi le cœur de Xiao Lingxi, la faisant presque s'évanouir de chagrin. Jianju a aussi commencé à pleurer dans les bras de son père. Elle semble avoir beaucoup de choses à dire.
Mais en ce moment, elle ne peut rien dire. Sois forte, continuons à regarder ensemble. Regarde ton frère. Ji-Chang lui tapote doucement le dos pour la réconforter. Dans l'image, j'ai couru en titubant dans une ferme. La scène devant moi m'a fait m'effondrer instantanément. Tous les frères et sœurs aînés sont allongés ici, sans souffle. L'obscurité enveloppe tout le village. Elle enveloppe aussi mon cœur. Les larmes ont déjà coulé. Il ne reste que de la tristesse infinie et de la colère brûlant dans mon cœur. Je me lève doucement et lève les yeux vers le ciel noir. Mes yeux sont remplis d'une rage meurtrière. Peu importe qui c'est. Je vous poursuis. Ma voix résonne dans le ciel nocturne. J'ai quitté le village. Je dois aller chercher Ji-Huifang. Parce que j'ai promis aux parents de Ji-Infang. J'appelle le nom de Ji-Infang dans la nuit. Mais je ne reçois aucune réponse. Je crains que Ji-Infang ait aussi été victime. Mon cœur est rempli d'anxiété et d'inquiétude. La nuit est interminable. Ma silhouette semble particulièrement solitaire dans l'obscurité. Comme une bête blessée. Cherchant de l'espoir dans l'obscurité. Mais craignant l'espoir de s'évanouir. Cette scène émeut tout le monde. Elles ont de nouveau été témoins de la loyauté de Xian. Elles ont une fois de plus vu ma détermination envers les liens. Je suis désolé. Xiaoyan. C'est l'oncle qui t'a mal compris. Ji-Chang est venu devant moi, serrant les poings. Ses yeux étaient pleins de douleur et de complexité. Ji-Hongju regardait silencieusement cette silhouette douloureuse. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Elle a aimé, elle a haï. Aujourd'hui, la haine a disparu. Elle est remplacée par de la culpabilité et des remords. À ce moment-là, de nombreuses personnes étaient touchées par moi. Mon cœur était rempli de sentiments ambivalents. Surtout quand elles ont vu mon apparence agonisante. Dans l'image, je cherchais le long des traces. J'ai finalement arrêté mes pas devant un village. Ici, les corps gisaient partout. Le sang se rassemblait en rivière. Il était évident qu'il venait d'être massacré. Mon intention de tuer était presque devenue tangible sur mon visage. Même les brins d'herbe autour de moi étaient couverts de givre. Mon regard était fixé sur cet homme debout dans la lumière du feu. L'adversaire tient une lance. Peu importe la taille ou la corpulence. Ou même la façon de s'habiller, il ressemble exactement à moi. L'homme, après avoir ressenti le regard de Shi, a lentement tourné la tête. Il a exactement mon apparence. La seule différence est le charisme. Cet homme affiche un sourire maléfique au coin des lèvres. Son visage est marqué par un désir de sang. En effet, c'est vraiment lâche. Pour piéger Shi, il n'hésite pas à utiliser de telles méthodes. Les personnes devant l'écran serrent les dents avec colère. Bien qu'ils aient déjà deviné la situation générale. Ils ne peuvent s'empêcher d'être envahis par la colère en le voyant de leurs propres yeux. À présent, il semble que la fuite de ces vidéos a également été intentionnellement déformée par quelqu'un. Mon regard, tel un froid glacial, se rapproche inexorablement. La lance dans ma main vibre en émettant un bourdonnement sourd. L'air est imprégné d'une aura meurtrière oppressante. Il semble que tu sois très en colère. En voyant mon frère jumeau, tu ne salues pas d'abord? Le sourire de l'homme s'élargissait de plus en plus. Son expression trahissait une certaine moquerie. Ce qui lui répondit fut un tir furieux de ma part. Ce tir était chargé d'une intention meurtrière sans limite. Les maisons et les arbres le long du chemin furent tranchés en deux. Dans les yeux de l'homme, une lueur de crainte passa. Il sauta dans les airs pour éviter cette attaque terrifiante. Mais Xian, maîtrisant les éléments du temps et de l'espace, accéléra si vite qu'il se retrouva devant lui en un instant. Ce tir était mon attaque la plus puissante. L'homme venait juste de réagir. Et il vit la pointe de l'arme déjà devant sa poitrine. Il voulut riposter, mais il était trop tard. Il ne put que regarder, impuissant, sa poitrine perforée. À cet instant, l'homme cessa enfin de sourire. Un effroi et une panique sans fin envahirent son visage. Où est Ji-Infang? Je le projetai dans les airs et dis froidement. Je l'ai tué. Ah! L'homme sait qu'il est dans une situation mortelle. Il a renoncé à sa dernière lutte. Il s'est moqué de moi. Son rire était rempli de désespoir et de folie. Je secoue une main. J'ai directement écrasé son cœur. Le brouillard de sang a éclaté dans les airs. L'homme a révélé sa vraie forme après avoir perdu connaissance. C'était une zibeline à peau jaune, habile à se transformer. Un fil de fumée verte s'est élevé. Son corps spirituel a tenté de s'échapper. Mais je l'ai attrapé et l'ai réduit en miettes. UNFNN. Je suis désolé pour toi. Ces mots contiennent trop de responsabilités et de regrets non exprimés. Sa voix était pleine de culpabilité et de remords. Si seulement je t'avais permis de me suivre. C'est ma faute de ne pas t'avoir protégé. Mon cœur était rempli d'une douleur indescriptible. Chaque respiration rappelait la douleur de perdre un ami cher. Les larmes coulaient silencieusement, mouillant mon col. J'ai tendu la main, essayant de saisir quelque chose dans le néant. Mais je ne peux rien attraper. Tout ne reviendra plus jamais. Après un long moment, je me suis enfin levé lentement. Mon visage était marqué par le désespoir et la tristesse. Je suis parti pas à pas dans la direction d'où je venais. Chaque pas que je faisais déchirait son cœur. Je suis retourné au village précédent. Après avoir enterré mes frères et sœurs aînés. Jusqu'à ce que le soleil rouge se lève. Une lueur de l'aube a éclairé mon visage. J'ai recommencé mon voyage.
Mais je ne suis pas retourné à la Grande Chia. Au contraire, je me suis précipité vers la direction des étrangers. Les étrangers. Cette haine. Je vais la payer avec vos milliers et milliers de cadavres. Il y avait un silence total devant l'écran. Les cœurs des gens oscillaient violemment avec ma tristesse et ma colère. Nous en sommes arrivés à ce point. Xian n'a également pas blâmé la Grande Chia. Il n'a jamais douté de cette mission. Au contraire, il a concentré toute sa haine sur les étrangers. Pendant ce temps, nous le jugeons. Mais certains veulent le mettre à mort. Le rugissement de l'homme d'âge moyen a déclenché toutes les émotions. Les gens ne cessaient de questionner les autorités. Ils questionnaient le Parlement national. Peut-être que Xian ne savait pas à ce moment-là que quelqu'un voulait le piéger. Il savait seulement que c'étaient des personnes d'une autre ethnie. Ils avaient tué ses frères et sœurs aînés et Yunfan. C'est pourquoi il voulait pénétrer sur le territoire ennemi. Il était clairement là pour se venger. Mais certains disaient qu'il avait déserté. Les gens étaient en émoi. S'ils n'avaient pas vu ce souvenir, ils n'auraient jamais connu la vérité. Ensuite, les gens ont pensé à quelque chose. Qui a donc filmé cette vidéo? Pourquoi en extraire des morceaux hors contexte? Pourquoi ne pas l'avoir filmé en entier? Cette mission était-elle vraiment pour qu'il protège les villageois? Ou était-ce un complot spécialement conçu contre Xian? Cette affaire doit être entièrement éclaircie. Il faut fournir des explications à Xian. Il faut fournir des explications à ses frères et sœurs aînés. Il faut également des explications pour l'ancien J et pour tout le peuple de Dachia. Les gens étaient profondément troublés. Des cris de réprimande retentirent de toutes parts. Si cette affaire n'est pas clarifiée, alors cela refroidira le cœur de tout le monde. Même un héros comme Xian, qui veut absolument tuer les étrangers, pourrait être qualifié de traître par des personnes mal intentionnées. Alors, qui osera encore se battre courageusement à l'avenir? Jishang montrait une intention meurtrière. Son ton était glacial au possible. Cette affaire ne s'arrêtera pas là. Même si je trahis le Parlement, je ferai payer aux personnes concernées le prix de leur vie. Fanuer ne peut pas mourir de sa propre main. Xian ne peut pas être faussement accusé sans raison. Dans le souvenir, je suis déjà arrivé à la frontière. Après avoir jeté un coup d'œil sur l'abîme sombre et silencieux, je volai directement à travers. Ensuite, j'utilisai la combinaison du temps et de l'espace. Et je passai de force à travers le champ de force établi par l'empereur. Ma voix était basse et rauque. Les étrangers. Je suis là. Là où je suis passé sur des centaines de kilomètres, il n'y avait pas une seule herbe qui pousse. Mais la terre des étrangers est vraiment trop vaste. J'ai couru toute une journée. Et enfin, j'ai aperçu un clan. Il y a une communauté qui ressemble à des ratons laveurs à l'intérieur. Ils ont des oreilles et des queues duveteuses. Mais ils parlent la langue des humains. Ne m'en voulez pas. C'est ça la guerre. La guerre que vous aimez. Une lueur meurtrière passa dans mes yeux. Je me tenais au sommet de la montagne, regard froid plongeant sur tout le clan. Comme si je regardais une bande de fourmis. La prochaine seconde, je murmurai une incantation et un rideau d'eau apparut dans les airs. Cela bloqua toutes les sorties du clan. Je sautai en bas, comme une divinité de la mort descendant sur terre. La lance dans ma main se transforma en ombre mouvante, récoltant des vies fraîches. Le clan devint immédiatement chaotique. Les cris de douleur résonnèrent dans le ciel. Mais rien ne pouvait arrêter mon carnage. Jusqu'une heure plus tard, je sortis du clan, couvert de sang. Derrière moi, des corps jonchaient le sol. Le sang coule comme une rivière. C'est comme un enfer sur terre. Mais mon regard reste froid. Je continue d'avancer tout droit. La nuit tombe. Je sors de la vallée en traînant mon corps épuisé. J'ai massacré un après l'autre des tribus. Des milliers de bêtes démoniaques sont mortes sous ma lance. Jusqu'à un matin, une ville est apparue dans mon champ de vision. Cette ville est identique à celle des humains. Des véhicules flottants circulent sans cesse. Dans les rues et les ruelles, il n'y a que des humanoïdes. Il y a des femmes. Il y a des petites filles. Et il y a des personnes âgées. Ils parlent et rient. Leurs visages rayonnent de sourires heureux. Tout est semblable aux humains. Mon cœur a soudainement tremblé. Cette fois, j'ai eu de la compassion. Que est-ce que la guerre, après tout? Pourquoi y a-t-il la guerre? Vous avez aussi des personnes âgées et des enfants, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous nous envahir? Tout le monde devant l'écran est resté silencieux. L'atmosphère qui était auparavant enflammée est devenue silencieuse à cet instant. Ils haïssent les étrangers. Mais s'ils voyaient cette scène de leurs propres yeux, ils seraient aussi incapables de frapper que Xian. Xian. Que choisirait-il? Il supporte trop de choses qu'un enfant de son âge ne devrait pas porter. L'ambiance des gens est devenue très déprimée. Ils ont peur que Xian change. Ils craignent qu'il devienne une machine à tuer. Ils ont peur qu'il ne puisse pas sortir de la haine et de la tristesse. À ce moment-là, une petite fille avec des couettes sauta joyeusement devant moi et leva la tête en demandant avec innocence. « Grand frère, tu as beaucoup de sang sur toi. Est-ce que tu viens de tuer des humains ?» Je baissai les yeux vers cette petite fille innocente devant moi, avec un sourire amer au coin des lèvres. « Alors, veux-tu aussi tuer des humains ?» La petite fille inclina la tête, réfléchissant à cette question. Après un moment, elle secoua la tête et dit d'une voix enfantine. « Je ne veux pas. Maman a dit que les humains sont en fait comme nous.
C'est juste un endroit différent. Je me suis accroupi et j'ai doucement caressé la tête de la petite fille. Peux-tu me conduire aux troupes de combat à proximité? Je viens de l'intérieur. Je ne trouve plus le chemin de retour maintenant. La petite fille a répondu avec enthousiasme. Elle a pris ma main et s'est mise à marcher en avant. Nous sommes vite montés à bord d'un train flottant. Le train filait à toute vitesse. Le paysage à l'extérieur défilait rapidement. Je regardais tout cela avec un mélange d'émotions. En même temps, les spectateurs à l'extérieur ressentaient aussi un mélange d'émotions. Xian a choisi la manière la plus correcte. Il a tué leurs troupes de combat. Il a laissé les vieux, les faibles et les malades. Quoi qu'il fasse, Xian, je le soutiendrai inconditionnellement. À l'intérieur de l'image. Mon frère est vraiment bête. On ne trouve même plus la maison. Ah! La petite fille a pointé du doigt une vallée devant elle. En disant avec un sourire. C'est juste à l'intérieur. Merci à toi. Rentrons vite. Afin que maman ne te cherche pas. Dis-je. Au revoir, grand frère. La petite fille agita la main et se tourna en courant vers la gare. Après avoir vu la petite fille partir, mon regard devint progressivement glacial. L'intention meurtrière monta instantanément en moi. Je me transformai en un éclair et courus dans la vallée. Brandissant une lance, je massacrai sans pitié la horde de monstres. Le sang teintait la terre en rouge. Les cris de douleur résonnaient dans le ciel. Mais je n'avais aucune pitié. Soudain, un commandant humanoïde poussa un cri de rage. Avec une puissance de combat au sommet de son niveau, il fonça rapidement. Maudits soient les humains. Tu oses entrer sur notre territoire. Mon visage s'assombrit en contournant les monstres. J'apparus instantanément devant lui. Puis, avec l'aide de 5 entités légales. D'un coup de lance, je le fis tomber à terre. Ensuite, un tonnerre tomba du ciel et lui prit la vie. Cette scène fit frémir d'horreur tous ceux qui regardaient l'écran. Ils ne s'attendaient pas à être tous deux des maîtres de niveau sans pareil. Ils n'ont même pas pu tenir 2 rounds contre moi. Ce combat a duré longtemps. Je n'ai jamais cessé de tuer des étrangers avec une intensité élevée. Le sang s'est même rassemblé en un fleuve, s'écoulant vers l'extérieur de la vallée avec une odeur piquante. Soudain, le ciel s'assombrit, des nuages sombres s'accumulent, et le tonnerre gronde. Une main immense se dirigea vers moi pour frapper. Cette main avait une puissance écrasante. Là où elle passait, les montagnes se brisaient. Les souvenirs se chevauchent. Quel vieux monstre est arrivé? Pourquoi a-t-il l'air plus fort qu'un maître de l'océan? Tout le monde a ouvert grand les yeux. Et il laisse échapper des exclamations d'émerveillement. Lors de la première fois où mes souvenirs ont été extraits, l'image s'est interrompue ici. Puis elle a sauté à mon enfance. Maintenant, les souvenirs se chevauchent enfin. Ils ont hâte de savoir ce qui m'est arrivé par la suite. Tout le monde fixait l'écran sans cligner des yeux. De peur de manquer chaque seconde. Ah! J'ai éclaté de rire en levant les yeux au ciel. Mon corps dégageait une forte volonté de combattre. Tenant une lance, je fonçai droit vers cette grande main. Alors qu'un halo éblouissant explosait. L'image devint progressivement calme. Lorsque tout le monde regarda, j'étais déjà allongé immobile dans une flaque de sang. Les forces des deux parties étaient finalement trop éloignées. Pas seulement un grand royaume. Tout talent et toute méthode étaient voués à l'échec. Lorsque je rouvris les yeux, je découvris que j'étais dans un palais au style ancien. Une femme en robe noire se tenait devant moi. Elle sourit légèrement. Ne te fatigue pas. J'ai scellé ton niveau de cultivation. Je serrai les dents. Bien que mon corps soit faible. Mais dans mes yeux brûlait une flamme indomptable. Tu ne mourras pas en paix. En entendant ces mots, un vieil homme derrière moi lança directement un fouet magique sur moi en me réprimandant. En voyant notre majesté, le roi du phénix noir. Tu n'es pas encore à genoux pour avouer? Après avoir parlé, il fit signe immédiatement. 2 gardes s'avancèrent. Ils me poussèrent sur les épaules pour me forcer à genoux. Mais à cet instant, le roi du phénix noir fit un geste de la main. Qu'il ne s'agenouille pas, tant pis. Je relevai la tête et la regardai droit dans les yeux. Tue-moi directement. Puisque j'ose venir. Je suis prêt à mourir au combat. Le roi du phénix noir sourit légèrement. Son ton trahissait une légère moquerie. Je fais tout pour t'attirer ici. Comment pourrais-je te tuer si facilement? Je n'ai pas encore eu assez de plaisir. En entendant cela, je compris soudain. C'était juste pour m'attirer ici. Alors vous avez tué mes amis? Vous avez même pris mon apparence. Vous êtes vraiment un groupe de personnes sales et sans vergogne. Hi Fanju fronça les sourcils. Une lueur complexe passa dans son regard. Je l'admets. Je voulais effectivement t'attirer ici. Mais je n'ai pas ordonné de tuer tes amis. Ne me jette pas la pierre. Cette phrase prononcée. Les gens devant l'écran se regardèrent, ébahis. Chacun put voir de l'étonnement dans le regard de l'autre. Que veut dire cela? Si ce n'est pas le travail du roi du phénix noir. Qui d'autre cela pourrait y être? En théorie, un roi du niveau du phénix noir ne devrait pas tromper un prisonnier comme Xian. Cela fait vraiment froid dans le dos. Cela serait mieux si c'était fait par une autre race. Si cela a un lien avec certaines personnes de la grande dynastie Xia, alors il mérite vraiment de mourir 1000 fois. Les gens discutaient entre eux, puis continuèrent à chercher des réponses dans les images de mémoire. À ce moment-là, dans le palais du roi du phénix noir,
Un invité surprise est arrivé. Il portait une couronne en or violet, avec un regard arrogant et glacé. Dès qu'il entra, il éclata de rire. Ah! Est-ce le jeune suprême de la race humaine du royaume de la grande dynastie Xia? À part le roi du phénix noir. Tous les autres s'inclinèrent pour saluer. A vu le roi serpent élevé. Le roi serpent élevé sourit et fit un geste de la main. Puis il se tourna vers le roi de la pente noire. Confiez-le-moi. Je suis également assez intéressé par ce garçon. J'aimerais voir s'il a le charisme de l'empereur d'autrefois. En entendant le mot empereur, il y eut une légère ondulation dans les beaux yeux de la pente noire. Puis elle dit d'un ton détaché. Ce gamin ne cherche qu'à mourir. Tu ne peux rien faire contre lui. Tu ne peux obtenir aucune information. Teng Shi esquissa un léger sourire. Puis il se dirigea vers moi. Xian, c'est ça? Es-tu prêt à te joindre à mon équipe? Il te suffit d'aider 9 millions d'humains. Et tu pourras être libre. Un sourire méprisant se dessina sur mes lèvres. Après l'avoir regardé avec mépris. Si tu veux me tuer, fais-le. Ne me dérange pas ici. Mais Teng Shi ne s'énerva pas. Au contraire, il éclata de rire. Si tu veux que le fils de Jishang reste en vie, écoute simplement les conseils de ce roi. Hors de l'écran. Les gens à l'extérieur de l'écran redevenaient agités à cause des paroles du roi Teng Shi. Jianfan est en fait toujours en vie. C'est vraiment une chance au milieu de toute cette malchance. Des gens expriment leur surprise avec excitation. Ce n'est pas seulement lui. À ce moment-là, beaucoup de gens affichent une expression joyeuse. Ils sont tous enthousiasmés par cette bonne nouvelle. Depuis qu'ils ont eu accès à mes souvenirs. Tout le monde a toujours beaucoup aimé ce jeune homme. Sur l'estrade élevée, Jishang et Jionju, après avoir entendu cette nouvelle, sont tellement émus qu'ils en perdent leurs mots. Faner. Es-tu vraiment encore en vie? Jishang murmure dans le vide. Il se tourne légèrement vers moi, cherchant une réponse. Mais je suis déjà évanoui de douleur. Dans l'impossibilité de faire autrement, je ne peux que tourner les yeux vers l'écran. Sur l'écran, je suis amené au centre de la place d'une ville. Mes mains sont attachées derrière un pilier en fer. Une multitude d'êtres humanoïdes lancent des œufs, des légumes et des fruits pourris sur moi. À ce moment-là, une petite fille s'approche de moi, le visage en colère, ouvrant la bouche avec tristesse. Grand frère, tu es un menteur. Tu as tué beaucoup de nos membres de la tribu. Sur mon visage désinvolte, une complexité et une amertume sont apparues pour la première fois. Regardant la petite fille, je dis d'une voix grave. C'est ça, la guerre. Tontogne. Descends vite. Fais attention, ce prisonnier peut te blesser. Je vais lui trancher la tête. Voyons comment il va se redresser. Un jeune homme large d'épaules et massif, brandissant un long sabre, s'avançait pas à pas, prêt à mettre fin à ma vie. Juste à ce moment-là, un serpent géant s'est approché. Derrière lui, il y avait encore un jeune homme terriblement affaibli. Un jeune homme qui semblait prêt à mourir à tout instant. Et Fan aime la vitesse. Xian s'écria avec excitation. Frère Yan. Je suis désolé. Je n'ai pas su protéger mes aînés. Je ne mérite pas le titre de grand-fils de l'empereur. Les larmes de Jianfan ont jailli comme une digue qui cède. Je souris pour réconforter. Mes yeux étaient pleins de détermination et d'encouragement. Je ne t'en veux pas. Ça n'a rien à voir avec toi. J'ai fermé les yeux et j'ai parlé faiblement. Libère-le. Je peux faire n'importe quoi pour toi. Le roi des serpents riait avec mépris. Maintenant tu sais comment coopérer avec moi. Avant, tu ne préférais pas mourir plutôt que de céder? Frère Yan. Ne lui fais pas confiance. Je n'ai pas peur de la mort. J'étais déjà prêt à mourir. Jianfan a crié de toutes ses forces. Craignait que je fasse une folie à cause de lui. Yanfan. Il y a encore des gens qui t'attendent chez toi. Vis bien. Je lui ai souri en le regardant. Le serpent a fait un signe de la main, faisant signe à ses hommes de conduire Jianfan. Puis il a regardé la foule et a dit. Vous ne voulez pas punir ce membre de la race humaine? Enduisez sa blessure de miel. Jetez-la à l'entrée du trou des fourmis de feu. En entendant ces paroles, la jeune génération d'autres races présentes devenaient tous extrêmement excités. Ils ont attendu ce moment pendant longtemps. L'image a changé. J'étais attaché à l'entrée d'une caverne sous le volcan. Lui, dont les pouvoirs sont scellés. Il est difficile de résister à cette chaleur intense. Il ressent une sensation de brûlure sur tout le corps, comme s'il était rôti par le feu. Mais je serre les dents sans crier. J'avale toute ma douleur. La race humaine. Voici le résultat de ton massacre de nos semblables. Profite bien de tes derniers instants. Un homme d'une autre race avec des crocs. En tartinant du miel. Dit-il avec un sourire moqueur. À ce moment, il pense que mes blessures ne sont pas suffisantes. Il sort un autre couteau. Et ajoute des dizaines de blessures sur mon corps. Le sang jaillit immédiatement, teintant mes vêtements en rouge. Mais un sourire sarcastique reste au coin de mes lèvres. Était-ce vous en train de me chatouiller? L'homme de tête de l'autre race laisse échapper un ricanement. Il jette le couteau sur le côté. Après avoir fait tout cela, ce groupe d'étrangers commence à se tenir sur le côté. Leur visage exprime le mépris en le regardant. Bientôt, de plus en plus d'étrangers s'attroupent. Cette zone est remplie de personnes venues se moquer de moi. Une fourmi de feu de la taille d'un pouce est sortie en sentant l'odeur.
Elle a ensuite grimpé sur ma cuisse et m'a mordu. Ah. Cette fois, je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Je peux supporter la chaleur. Supporter d'être coupé par des couteaux. Mais cette douleur lancinante comme un rongeur d'os. On dirait même que mon âme est torturée. Ah. Crie plus fort. Les jeunes étrangers ont éclaté de rire en voyant cela. Une fourmi de feu après l'autre est sortie. Rapidement, elles ont envahi tout mon corps. J'ai perdu connaissance à cause de la douleur plusieurs fois. Mais je me faisais immédiatement réveiller par la douleur. Mordu à plusieurs reprises. Est-ce vraiment le suprême de la race humaine? C'est vraiment pitoyable. Cet aspect qui n'est ni humain ni spectral. Cela fait vraiment du bien. Hors de l'écran, les gens de Daxia restèrent pétrifiés sur place. Ils n'arrivaient pas à parler pendant longtemps. Des larmes silencieuses coulaient le long de leurs joues. C'était tout simplement inimaginable. Quel genre de torture inhumaine cela pouvait y être? Combien avait-il réellement enduré? Une jeune fille, en sanglotant, prit la parole. Elle n'essuya pas les larmes sur ses joues, mais les laissa couler, comme si cela pouvait alléger son cœur. Maudits soient ces étrangers. Maudite soit l'Assemblée nationale. Il faut une explication sur cette affaire. Un jeune homme ardent cria. Il n'avait plus aucune retenue. Tout cela a commencé avec cette maudite mission. Nous avons besoin d'explications. Tout le monde à l'Assemblée nationale est-il mort? Dans l'image, mes jambes étaient déjà réduites en bouillie, révélant des os blanchâtres. Cela avait l'air choquant. Un jour et une nuit passèrent. Les étrangers qui regardaient le spectacle ici diminuaient progressivement. 5 jours plus tard, il ne reste que quelques personnes qui me détestent particulièrement ici. 1 mois plus tard, je n'ai plus fait aucun bruit. Peu de temps après, le serpent céleste est arrivé du ciel. Il a ri en voyant mon triste état. Ne te laisse surtout pas abattre et ne te suicide pas, d'accord? Sinon, ce petit J de la famille J ne survivra pas non plus. J'ai difficilement levé la tête, mes yeux brûlants. Ne t'en fais pas. Je vais très bien, merci. Ah, j'aime bien ton attitude obstinée. Le serpent céleste a souri et s'est transformé en un éclair lumineux en s'éloignant. Ainsi, dans cette vaste région volcanique, il ne reste que moi. Le 2e mois. Alors que j'étais en train de mourir. Une douce lueur blanche a soudainement émergé de mon corps, guérissant rapidement mes blessures. La chair et le sang ont commencé à repousser. En seulement 3 jours, mon corps était de nouveau comme avant. De plus, il semblait encore plus puissant. Les fourmis de feu, déjà parties, sont ressorties de leur trou. Elles ont recommencé à mordre son corps. Une douleur profonde et lancinante se fit sentir. Elle stimulait chacune de ses nerfs. Mais cette fois, je ne criais pas. Je vivais cette sensation pour m'entraîner. Devant l'écran, dans les regards compatissants de la foule, brillait d'une intense émotion. Pas étonnant qu'il ait subi des dommages à sa source auparavant. Le grand apôtre a dit qu'il ne survivrait pas 1 mois. Il semblait qu'il renaissait grâce à cette capacité d'auto-guérison. Ce n'est pas seulement une double maîtrise du combat. Il possède aussi une capacité d'auto-guérison incroyable. Même l'assistance n'est plus nécessaire. Dans l'image, ce jour-là, une femme inattendue est arrivée. Pas mal. On dirait que tu as une fois de plus reconstruit ton corps. Le roi du phénix noir s'approcha et me scruta. Cependant, un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Mes yeux brillaient de sarcasme. L'expression du roi du phénix noir devint mécontente. Tu oses me défier du regard? Elle fit alors un léger mouvement de la main. Une flamme s'enflamma soudainement sur mon corps, brûlant chaque morceau de chair de ce corps. Mais je lui criai dessus. Dégage. Vieille folle. Si tu as du courage, tue-moi. Le visage du roi des Noirs se refroidit instantanément. Tu oses m'insulter de vieille folle. Elle fit apparaître une main lumineuse, et m'assena une violente gifle au visage. Tu te permets encore de m'insulter, moi, le roi? Le noir sourit d'un air maléfique, comme s'il prenait plaisir à me torturer. C'est tout ce que tu as? Je pensais que tu étais plus impressionnant que ça. Je gémis tout en raillant. D'accord, d'accord, d'accord. Je viendrai te retirer tous les jours à partir de maintenant, jusqu'à ce que tu me demandes pardon. Le noir, très en colère, lâcha des menaces. Je te méprise même si tu ne viens pas. Les jours suivants, le noir y parvint vraiment. Elle venait ici presque tous les jours à l'heure. Après avoir grillé Xian, elle s'en allait en riant. Pendant 3 mois d'affilée, Hui Feng continuait à venir me retirer chaque jour, comme si c'était un pointage. Mais le soir venu, mon corps commençait à émettre une lueur blanche. Ma peau repoussait. Mais ce qui est étrange, c'est que, au 4e mois, Hui Feng n'est plus venu ici. Même le roi serpent, qui me détestait le plus, avait disparu. Jusqu'à 1 an plus tard, j'ai doucement serré le poing. Je ne sais pas pourquoi. Je ressentais que le sceau en moi s'affaiblissait. Pendant l'année suivante, aucun étranger n'est venu. Comme si tout le monde m'avait oublié. Et le sceau à l'intérieur de moi était déjà affaibli de moitié. Je faisais un mouvement de la main. Un cyclone surgissait de mon visage. Ce jour-là, une petite fille s'approcha de moi. Elle me donna la position de Ji Yun-fan. Un sourire doux se dessina sur mes lèvres. Tu ne me détestes pas? Tong Tong sourit légèrement.
Ma mère m'a dit de ne pas te détester. Après avoir dit cela, elle fit un signe de la main pour dire au revoir. Puis elle s'éloigna en sautillant. L'apparence innocente et adorable de Tontogne a fait que les gens de la grande dynastie Xia ne pouvaient s'empêcher de l'apprécier. Bien qu'ils ne sachent pas pourquoi. Beaucoup de gens pouvaient toutefois le voir. Qu'il y avait certainement des bêtes démoniaques de l'autre côté qui m'aidaient en secret. Jusqu'à la 3e année. Je ressentis que l'emprisonnement en moi avait complètement disparu. D'un mouvement de la main. Je brisais les chaînes sur moi. Je me levais et regardais au loin. Et soudain, je déployais une puissance de 7e niveau dans le royaume sans pareil. Je me précipitais vers le point de coordonnées. Sous les regards excités et passionnés des jeunes de la grande dynastie Xia, j'arrivais à la prison céleste où était détenu Ji-Infant. Ici, je massacrais tous mes ennemis. Je sauvai Ji-Infant et m'enfuis vers la frontière sauvage. Sur le chemin, je rencontrai de nombreuses batailles féroces. Les ennemis étaient sans fin, je faillis être épuisé de tant de meurtres. Ji-Infant est gravement blessé. Si je ne l'avais pas protégé de toutes mes forces, il serait déjà mort ici. À 300 lis de la frontière déserte. Une nouvelle vague d'armée arrive. Le chef des soldats est un combattant très puissant. Et plusieurs présences incroyables s'approchent rapidement. Je criai rapidement vers Ji-Infant. Vas-y d'abord. Le champ de force de l'empereur ne fonctionne que contre les étrangers. Une fois arrivé au gouffre, tu seras en sécurité. Ji-Infant avait une expression douloureuse. Il ne voulait pas fuir seul. Mais il savait que rester ici ne ferait que le ralentir. Je fis un geste léger de la main. Ji-Infant fut emporté par une tornade. Après avoir fait tout cela, j'ai libéré toute ma force. Armé d'une lance, je chargeai délibérément dans l'armée.